soir, on lance le moulin. On va peut-être commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Faustin, je suis en L3 de Sciences Po. Et voilà, là, je suis avec mes copains. Ça fait longtemps qu'on voulait travailler sur ça. Et voilà, ce soir, on lance. Peut-être, Léa, tu veux te présenter ? Et je m'appelle Léa, je suis aussi en L3 de Sciences Po, dans notre super ville de Lille. On est en train de boire de la bière. Ouais. Et c'est ce qui va clairement faire tout le style du podcast. Et donc, ce soir, on est entre amis d'un projet, comme dit Faustin, qu'on parle depuis beaucoup de temps. Et je vais passer la parole à Thomas pour se présenter lui-même. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 20 ans, je suis étudiant en sciences politiques et je suis supporter du plus grand club de France, le Racing Club de Lens. Par contre, tu t'es trompé, mec, t'as dit le plus grand club de France et après t'as dit Lens. Enfin, C'est ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. Par contre, c'est tout ce que c'est Lyon. Alex. Merci Mehdi. Bonsoir, moi je suis Alexandre, également étudiant en sciences politiques à Lille Ce serait un plaisir pour les tous. et fier d'être nantais. Et voilà. il faut Et savoir que ce mec vient de Tours, hein, vraiment. Et je baise les rillettes du monde. On va se bagarrer à la fin, tu sais, mec. On va se bagarrer, hein. Et bonsoir, moi c'est Frédéric, je suis aussi en L3 Sciences Po. Tout d'abord, j'ai demandé à Leï de s'excuser d'avoir roté à l'instant. Roté pas encore. C'est une question de temps par contre. C'est Pas de entendu, problème. on a appris ce son. Ensuite, je tiens à préciser que Nantes ou Tours c'est faux, il vient d'Azay-le-Rideau, une petite commune connue pour. Rivière. Donc je m'appelle Frédéric et je suis en L3 Sciences Po. Et je suis supporter du plus grand club de rugby de France, le RC Toulon. Là, il y a tellement pas Qui a mis de 3ème alors que Clermont-Ferrand et Toulouse ils les défoncent. Nous Voilà. est revenu. personne au courant, donc on va les laisser le bénéfice du doute. Ouais, personne suit le rugby, c'est vrai, bon bah, T'inquiète, mec, peut-être un jour ce sera le meilleur sport du monde. espérons, hein. Espérons. Espérons quoi. Bon, bah, du coup, voilà, vous nous connaissez un petit peu plus. Je pense ici, on peut dire, on est tous à peu près des fans de radio, de podcast et tout. Genre, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup. Enfin, Comme l'alcool en fait. comme l'alcool. Surtout l'alcool, même. J'ai remarqué plus l'alcool que les podcasts. Mais ouais, enfin, vous avez un peu des souvenirs marquants de radio ou de podcast un peu, genre, qui vous ont fait aimer un peu la radio ou quoi que ce soit. Bien évidemment, bien évidemment. Moi, petit, j'écoutais genre vraiment durant mon adolescence, à la période de mon. Surtout au collège. Le matin, quand je montais dans le bus, c'était 7h15 et j'arrivais au collège-lycée à 7h30. Et le chauffeur il mettait systématiquement énergie. Donc j'ai écouté pendant 7 ans Manu dans 6-9. Ouais, la Plus base. j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que c'est pas un truc qui me plaisait. Puis mes parents étaient grands fans de radio, mon père est passé d'Europe 1 à France Inter, donc, mais à la fin je me suis surtout mis à France Inter parce que ça me suivait. Mais aussi parce que c'est une radio d'exception, qu'il y a des sujets qui sont vraiment sympas à entendre et tout, surtout ça qui m'a pas mal intéressé pour la science politique, etc., qui m'a beaucoup appris de trucs. Mais Attends, mec, du coup, ça veut dire, genre, ton truc à toi c'était Manu dans le 6-9, et en fait, tu t'es rendu compte que t'aimais pas. Genre, tu t'es dit, ouais, Mais- c'est nul. c'est un peu con, mais tu vois, genre j'écoutais vraiment, à une époque j'étais très énergique, c'est-à-dire qu'au collège j'écoutais Manu en 6 le matin, et le soir j'entrais chez moi, juste j'allumais ma radio, j'écoutais Koé. J'ai écouté Koé à l'époque, aujourd'hui je crois qu'il fait 16h-20h, à l'époque c'était 20h-22h. Ouais. Il a vraiment décalé très tôt dans la soirée, Ouais. c'est devenu hyper bizarre et j'ai arrêté à partir du moment où il a décalé très tôt. Mais à une époque j'écoutais Koé, je connaissais son équipe par cœur et tout. Parce que genre énergie, tu vois, c'est un peu la radio jeune, beaucoup de musique, par contre beaucoup de pubs. Ça, Ouais, on se rend surtout. pas- ça on se rend pas compte. Mais c'était surtout ça en fait. Et c'est marrant, forgé pour ce qui est de la radiophonie et tout. Et pas mal de YouTube derrière. Et où je découvre plein de podcasts et tout, notamment sur l'île où j'ai découvert par exemple des podcasts lillois style Parlons Péloche et après Foodcast. Un truc qui s'appelle. Ah, ça, pour le coup, c'est pas Lillois par contre. Hein. Non, c'est pas Lillois du tout. Bah, Flaubert et tout, c'est plutôt parisien, je pense. Ouais. Et après, d'autres trucs de plein de sociétés de production niveau podcast. Et je me suis vraiment intéressé. Transfert, pour ceux qui connaissent, qui est de Slate. Pas du tout. Et qui est vraiment sympa, qui fait des fois des expériences de vie de différentes personnes et tout. Et voilà. Eh bien moi j'ai été biberonné à France Inter. Ouais. Gaucho. C'est un compliment pour moi. Ouais, bah moi j'écoutais avec mes parents le matin le 7-9 tous les matins et puis avant d'aller au collège, au lycée. Puis en rentrant
C'est quoi? Du téléphone sonne? Non. Le matin, Le 18-20 C'est pas... de Fabienne Sainte. un jour dans le D'accord. monde. peut-être. Un jour dans le monde. Et ça m'a donné un bon appétit pour la géopolitique. Vous avez un truc aussi, les gars, ou... Moi, c'était la seule fois où j'ai écouté la radio. Enfin, j'étais pas un grand consommateur de radio quand j'étais enfant, ado. Et la seule fois que j'écoutais, c'était quand j'étais sous la douche. Et vu que je faisais ma douche le soir, genre 21h, 22h, je mettais toujours Fun Radio. Et vraiment, j'étais enfant, ado, et ça parlait toujours de cul. Et vu que je mettais la radio forte, vu que je passais ma douche, des fois j'étais très gêné. Et du coup, je suis vite passé de. Vu que vraiment, je rends ces discussions super tabous de parler de cul chez moi, enfin, c'est pas un truc. Et du coup, je suis vite passé de. Énergie ou Fun à Virgin Radio qui passe que de la musique le soir. D'accord. Voilà. Donc après, ma consommation radio s'arrête là. Après le podcast, je vais pas genre de temps en temps, mais genre dès que il y a quelque chose qui a l'air cool. Des fois, Spotify il présente des trucs. Genre il y a un podcast il y a pas longtemps que j'ai écouté qui s'appelait Coming Out et qui a interviewé plein de personnes LGBT qui en fait, c'était deux journalistes qui ont interviewé plein de personnes qui étaient Il y LGBT. avait Bilal Hassani Et et il y Djibari, avait, il y avait Bilal Hassani, il y avait Eddie De Preto, il y avait Mounir Majoubi, il y avait un garçon qui était dans une famille juive très orthodoxe. Et c'était super intéressant et vraiment de voir toutes leurs expériences. L'interview c'était des interviews assez longues et on retrace toute leur enfance, leur adolescence et leur rapport à la question LGBT et puis à les LGBT-phobies qu'ils ont pu subir ou non subir, leur rapport avec leurs parents, leur famille et leurs enfants, Leurs potes, ouais. Et même durant leur scolarité, etc. Voilà. D'accord. Ouais, super cool. Fred, toi, t'as des expériences un peu comme ça avec la radio? Au fond, j'ai pas été non plus un très grand consommateur de radio. Je m'étais remis un petit peu à tout ce qui était France Inter lorsque j'étais arrivé à Lille. Donc, Avec la L1 un peu? Exactement, ouais. Fallait un peu plus que je m'intéresse à tout ce qui était actualité et politique, tout ça. Du coup, je suivais pas mal de débats là-dessus. Récemment, j'ai fait une petite découverte grâce à notre ami Alec ici présent, avec Affaires sensibles. Classique. Et non, c'est surtout parce qu'en fait, je suis rentré assez tôt, c'est-à-dire début collège, année collège, j'étais en possession d'un fantastique Walkman. MP3 Walkman, c'est vieux, mais même pour mon âge finalement. Alors que je joue plus que vous finalement, mais bon, c'est pas grave. J'étais en possession d'un Walkman, du coup, j'ai ma propre playlist, j'écoutais ma chanson à chaque fois, et la radio, finalement, j'étais pas vraiment dessus. Mais c'était aussi, par contre, quand j'étais gosse, beaucoup d'énergie, beaucoup de télévengeurs. Est-ce qu'on peut dire que t'es un boomer un peu? Un petit peu, ouais. Ma foi, bien boomer, ouais. Oh, le boomer. Merde. Moi, du coup, d'où est-ce que c'est venu? Moi, je pense que c'est un peu comme toi. Enfin, je me souviens, en fait, au collège, je faisais du covoiturage en 6ème avec deux meufs. Elles m'en rendaient ouf. J'avais envie de leur mettre des tatanes, elles étaient trop connes. Enfin, bref. Et du coup, genre, ils écoutaient que Énergie, genre, même dans le 6-9, pareil. C'était super cool. Et un peu plus tard, 4ème, 3ème, j'ai découvert Koé, comme toi. Genre, j'écoutais à balle. Et après, juste après, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, il y avait Guillaume Radio 2.0. Guillaume Radio qui d'ailleurs fait des trucs avec Jimmy Labeu là en ce moment, si j'ai compris. Ouais. Ouais. Mais genre à l'ancienne, c'était le feu, mec. Enfin, Putain. je me souviens, je me couchais à des trucs genre 2-3 heures du mat, juste pour entendre la fin et il tout. faisait des appels genre comme si c'était un tueur et tout. Voilà. C'était incroyable, c'était trop marrant. Mais moi je me souviens de trucs appels en mode je suis d'ailleurs, t'as oui. puté et tout, des trucs affreux, alors c'était juste le gosse qui jouait avec cette Ouais. En vrai c'était affreux quand on y repense pas. Ouais, mais de ouf. Alors qu'à l'époque, tu vois, on était jeune adolescent, putain, moi ça me tuait de rire, hein, même quoi, Emmanuel en 6-9, ça me tuait de rire. Ouais, mais je trouve Guillaume Radio 2.0, je trouve que c'était encore mieux, vraiment. Enfin, ça parlait que de cul. Ouais.
C'était vraiment marrant. C'était vraiment la fin de soirée. En plus, ils Ouais, étaient c'est pas ouf. tellement à Guillaume Radio. Genre, une fois, j'ai vu la gueule des studios, c'était 3 bordel. Ouais, c'était 3-4. Dans un tout petit studio hyper concentré et tout. Et c'est ça qui me paraissait bizarre. Mais genre, c'est bizarre en fait de parler des années radio jeunes parce que moi j'ai eu un pote. Très tôt, il a été mis aux radios publiques d'information généraliste. Et je sais pas plus que public européen, c'est privé, mais il me disait ouais, ce que t'écoutes c'est un peu con et tout. Et en vrai. Alors, comment ils jugent voilà, non mais alors que je sais pas, moi à mon âge, vraiment, le matin, même en 6-9, des fois dans le car, je me retenais d'éclater de rire. Parce que ça faisait mourir de rire, c'est un truc et tout. Mais après, c'est toujours, je sais pas comment expliquer. C'est toujours la même chose, et des fois c'est un peu bizarre parce qu'en gros, des fois, sur 4 ans d'écoute, des fois tu demandes, chaque matin ils renouvelaient les sujets, ils avaient toujours des histoires à raconter, et des fois tu te dis, mais comment ils font? La meuf, c'est quand même la 10e fois qu'elle raconte qu'elle a eu le plan foireux avec un mec et tout. Maintenant elle doit avoir 30-40 piges, et tu te dis, mais est-ce qu'elle a tant connu de relation que ça? Est-ce que vraiment c'est pas du mytho? Et en mais vrai, tu sais que ça tourne, hein. Ça tourne de ouf les effectifs. Hein. Bah ouais, mais je sais qu'à l'époque, une meuf de chez Koé, je sais plus comment elle s'appelait, c'était barré sur Fun Radio, le morning de Diffoul à l'époque chez Fun. Et on a un connaisseur là-bas. Parlons-nous du morning de Diffoul, Thomas. Si. Toi, je te vois bien appeler Doc un après-midi, un dimanche soir, vraiment. Mais non, mais c'était pas sur Skyrock ça? Non, ça c'était Doc et Diffoul, ça c'était sur Sky. C'est Sky, il y a Diffoul? Ouais, mais Diffoul, je crois. C'est pas Fun, ok. Je crois, il est peut-être passé sur Fun, mais je sais que Diffoul. Ouais, il était sur Skyrock. Ok, je confonds peut-être. Il était ravagé, lui aussi. Hein. C'était bien. Je me souviens que mon frère écoutait Fun par contre. Mon frère me disait que des soirs à Fun, il faisait genre, il mettait un collier électrique de chien, les mecs et tout, les électrocutait. Genre, il y avait des trucs chiants. Ouais, mais il faisait ça déjà avec Koé, je crois. Putain, mais Koé. Non, mais déjà Koé sur Énergie, c'était chelou. Oh, à la fin, ils étaient ravagés. Ouais, genre, en fait, c'est le mec qui appelait, il avait une habitude de blague en mode. J'ai quelques potes avec moi, mes potes c'est John, Phil, Gérald, Ken et Eddie. John, Phil, Gérald, Ken et Eddie, ils faisaient toujours la blague comme ça et tout. Parce qu'il y avait un défi, genre après ça, c'est daron et faire croire un truc en mode j'ai pété la caisse. Ouais. C'était vraiment. Chez Koé, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment une ambiance particulière quand même à une époque. Surtout que Koé c'est un vieux daron. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était bizarre tout genre. Il parlait de cul, mais il s'adressait à un public jeune. Ouais. Pour moi, Koé c'est le Cyril Hanouna de la radio. Ah ouais? Genre, bah ouais, c'est un vieux, mais qui veut vraiment faire super jeune et du coup qui fait. C'est limite un peu malsain, je trouve. Enfin, je sais pas, des fois ils font des trucs un peu comme sur Touchement en Boss. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que. Ouais. Genre ils se mettent des nus dans le slip. Ouais, voilà. Mais à l'époque chez Koé c'était comme ça, limite tu vois, ils s'insultaient entre eux et tout. Il y avait toujours un mec chez Koé, je me souviens, qui passait un peu pour la victime de service, je sais pas comment dire, mais vraiment c'était le mec qui se faisait tout le temps. C'était le bisu quoi. Vraiment, dans l'aspect, il y avait un mec qui était exactement la même chose à Touchement en Boss. Genre, t'as toujours une personne qui se fait visiter à chaque fois. Bah, genre. Ouais, mais quand tu regardes, c'est tout le temps un peu comme ça. Hein. Ouais. Quand tu regardais Guillaume Play, il y avait, je sais plus comment il s'appelait, là, le stagiaire. Oui. Mais lui, vraiment, il en prenait de partout, quoi. Il y avait aussi, enfin, là, la matinale sur Énergie, là, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Glandu. Déjà, le mec, il s'appelait Glandu, gros. Enfin, bah, c'est à quelle heure ça? C'est le matin, mec, c'est en ce moment. Putain, oui. Tu sais, parce que ça continue, gros. Mais moi, j'écoute pas. Mais j'ai revu l'autre jour, j'ai vu que Manu est encore là. J'étais en mode putain, mais ce mec, c'est comme Koé. Je pensais qu'à l'époque, mais pour les autres, The Fantasy 974, grand joueur de Minecraft aujourd'hui, très dans Bitcoin, a fait une vidéo une fois. Il parlait de Koé. Il disait, mais Koé, à mon époque, c'était déjà le feu. Et je sais pas quel âge il a, il doit avoir 30-40 piges. Et en vrai, c'est un truc de ouf de se dire qu'il est quand même resté là et que quand même, genre même à l'époque, il parlait de beaucoup de sujets et tout, et qu'il arrivait à accaparer une partie de la jeunesse, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est des mecs, t'as l'impression que c'est des darons, quoi. Et ça, vraiment, la radio, il y a un décalage sur Énergie et tout, c'est-à-dire que c'est des mecs qui, je pense, marchent auprès d'une partie de la population, mais ils sont vraiment à un âge qui fait qu'ils sont complètement en décalage, quoi. Tu te dis, mais quand tu y repenses après, tu te dis... Ouais, un peu ça, oui. Ouais, mais tu vois, quand t'écoutes sur le moment, enfin, moi à l'époque ça me dérangeait pas, mais juste me taper mes meilleures barres cachées sous ma couette. J'écoutais ça, tu sais, un peu en cachette, genre tes parents ils disaient ouais, va te coucher, ouais, tu laisses ta console dans le salon et tout. Et là t'étais en mode bah, qu'est-ce que je vais faire, je vais pas me coucher à 20h quand même. Voilà, moi j'écoutais ça sous mon lit, mec, vraiment.
comme un pirate. C'était bien, j'aimais bien. Moi aussi, à cette époque-là, c'était genre le matin dans Carré-Olé, le soir Coé. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, d'ailleurs, Énergie c'était très matin et soir, mais le midi t'avais rien. Et c'était très bizarre parce que en gros, t'avais des sortes de flash info de 5 minutes sur Énergie, surtout le matin et soir. Et ça crée un décalage, t'avais un mec qui parlait d'actualité, il disait ce matin le gouvernement, et tout. Et ça faisait un effet très bizarre en fait. Ça devait être toutes les 15 minutes parce que je suis pas sûr que les radios aient un droit peut-être de diffusion que de musique et juste que de talk show on va dire. Et ça crée vraiment un effet particulier. Je me souviens, je sais pas comment ça s'appelait le matin, le mec qui faisait ça et tout. Je sais plus gros. Il avait un nom particulier. Puis je sais pas. Je garde un bon souvenir de cette époque. Aujourd'hui ça fait t'en reparler, c'est quand même bizarre parce que c'est nos habitudes radiophoniques. Même en termes de son et tout. Oui, mais maintenant. Ouais, moi, je vois quand j'écoute Énergie, mec, j'écoutais ça genre pendant l'été, quand je faisais mon taf là, mon taf étudiant là, j'en avais marre, mec, j'en avais marre. Énergie, plus jamais. Ouais, mais ça a changé. Et mais je sais pas si ça a changé. Je pense la ligne éditoriale un peu genre au niveau musique, elle a pas bougé gros. Non, juste je pense que c'est nos goûts qui ont évolué hein. Ouais. Je sais pas du tout. Et je vois par exemple, il y a beaucoup de gens, tu vois, Énergie ça. Je vois par exemple, moi j'avais découvert les casseurs flotteurs sur Énergie et tout. Mais Énergie, par exemple, c'était la plus importante des radios généralistes, pas des radios généralistes musicales à une époque. Ça l'est peut-être encore d'ailleurs. Mais je sais pas s'il y a des gens ici qui ont écouté Skyrock. Moi par exemple, j'ai jamais écouté Skyrock, mais je sais que tous mes potes qui sont très rap et tout, Skyrock c'est la dignité. Alors, de ce que j'ai compris, ça a perdu en influence par rapport à. Parce que ça a changé, mec. Mais c'est quoi l'émission là où t'as tout le monde durant une semaine qui a joué Planet Rap, mec. Planet Rap, ouais. Ah, ça aussi, c'est le feu, mec. Enfin, genre, quand t'avais un artiste que tu supportais qui passait, mec, t'écoutais pas Koé. Hein. Ah non. Et c'est comment Planet Rap? Moi, tu vois, je me suis jamais plongé en Planet Rap. Gros, enfin. Franchement, c'était qui tout double. Ouais. Soit c'était quelqu'un que t'aimais bien et genre. T'arrivais quand c'était le freestyle et c'était cool. Soit genre il faisait parler ses potes, et genre tu sais il donnait un peu de ce fort à des jeunes, et genre là c'était vraiment, soit c'était bien, soit ça puait la merde. Ah ouais. Mais il y a des soirs mec, il y avait vraiment des freestyles légendaires gros, hein. Vraiment genre il y a des trucs, genre même maintenant, genre tu vois genre je vais sur YouTube et tout, je t'avoue ouais freestyle machin, mais j'écoute ça en boucle, enfin c'était trop bien, trop bien. Je me souviens moi qu'une fois j'ai écouté parce qu'il y avait Angèle et Romeo Elvis sur un freestyle et tout. Bon, aujourd'hui Romeo Elvis on va plus en parler pareil parce que bon, il y a eu des affaires. Mais il y a des trucs comme ça parce que j'avais une pote, elle me disait mais Planet Rap, limite si l'animateur il donne les clés au mec et tout. Ouais, mais une fois j'ai écouté ce truc avec Laura, je crois qu'une fois ça m'arrivait, j'ai pas beaucoup écouté ce truc sur Planet Rap. Je suis vraiment pas un. Parce que c'est la radio qui me correspond plus trop donc j'écoute plus trop. Mais moi des potes qui m'en parlent ils me disent mais mec limite l'animateur il donne les clés il donne les clés de mecs comme Lorenzo et tout, il se bourre la gueule, mais mec vraiment enfin genre si tu tapes les bons rappeurs en freestyle tu vas voir genre ils arrivent déjà enfin la plupart du temps ils ont toujours une canette d'Heineken donc ça vraiment ils sont ridicules mais c'est marrant tu vois et genre le nombre de fois où tu les vois genre tirer sur des gros joints mec ils en proposent à tout le monde enfin ouais c'était marrant mais tu vois genre c'est pas le même esprit dans la radio aussi. Enfin, genre, c'est pas sur France Inter que tu verrais ça. Peut-être avec Trapnard. Oui, mais j'allais en parler. Mais pas étonné. J'allais enchaîner ensuite, mais souvent Thomas parle-nous de Planet Rap et sur par rapport à ça. Non, bah j'ai rien à rajouter, moi. Voilà, tout a été dit sur Planet Rap. Non, moi, sinon, j'écoutais la radio. Parce que j'avais pas les chaînes de foot quand j'étais petit, donc j'écoutais France Bleu Nord pour cibler les matchs de Lens à la radio. Bon, c'est moins bien qu'à la télé, mais c'est grâce à ça que j'ai commencé à écouter la radio. Et voilà, après Énergie, Skyrock, comme tout le monde. Mec, en vrai, les matchs de foot à la radio, ils commentent tellement mieux qu'à la télé. Ouais, mais on peut parler aussi de l'équipe avec Johan Rioux, qui est un mec vraiment il m'a fait ses quotidiens, je l'ai connu par ça. Sur l'équipe 21. Ouais. Ah, c'est un fou comment il commence. Ils ont pas l'image du match, ils peuvent pas diffuser. Du coup, tu vois des mecs qui commentent et Johan Rioux est en train de dire putain, il fait comme ça, genre il timide le truc et tout. Et en animateur, il est ouf et tout, il est passionné de foot. Genre, je me souviens, il y a un moment, il l'avait invité à Quotidien parce qu'en gros, il avait passé son temps à se foutre de sa gueule à Quotidien. En mode, il est trop exagéré et tout. Une fois, il est retenu, il était venu à Quotidien, genre vraiment parler de sa passion et tout.
il avait offert un maillot à Barthès d'un joueur de l'équipe d'Argentine. Je sais plus le nom, je suis vraiment pas aussi calé gros en foot. Mais en gros, putain, passionné et tout, moi genre, je me souviens des fois, je le zappais sur l'équipe 21 et je voyais Yohan Ryu qui était totalement excité et tout, avec un autre mec là-bas. Mais putain, mais il y va, mais qu'est-ce qu'il fout, bordel. Il était plus, en fait, c'était pas du commentaire, il était tellement engagé dans le match. Il était vraiment, tu sentais qu'il prenait, s'il y avait un truc trop mal, il prenait sa bagnole, il se cassait limite pour aller voir ce que faisait le mec. Bon les gars, ça n'est pas là. On va reprendre tout ça alors. Voilà. Mais d'ailleurs c'est drôle, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vraiment écouté des radios locales, style France Bleu, des trucs comme ça, à l'époque? Peut-être. Nous on captait pas grand chose en Ardèche. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le cliché. Mais du coup, non, ma mère écoutait souvent Chéri FM à Nonnet. Voilà. Donc, ouais, c'était une des rares radios qu'on captait avec France Bleu, Drôme Ardèche. Donc, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui passait. Sympa. Vous, c'est quoi? C'est Palbatros? Il n'y a pas le nom d'une radio de l'ouest de la France? Alouette, putain. Albatros. Genre, oui, Albatros. Je sais que c'est le concept Al, c'est tout ce que je me souvenais. C'était pas le bon piaf. Je me souviens même pas quand je suis allé à l'ouest, mes potes en mode bah, la radio d'ici c'est Alouette. Moi je suis entendu parler d'Alouette, mais j'ai jamais J'étais passé à l'ouest pour Alouette. Ah putain. Même moi. Ah ouais, alors toi Non. déjà t'es sacrément à l'ouest. Mais nous on a. Ah, trop marrant, connard. Non, mais nous on a une radio au Mans, c'est genre Sweet FM. Mais basiquement, genre c'est comme Énergie, mais en moins bien. Vraiment, genre. C'est vraiment la même programmation qu'Énergie, et genre le talent en moins des animateurs. Ça ne veut pas trop de dire ça, mais voilà. Même leur jingle, hein, c'est genre Sweet FM, la radio du Mans. Genre par des mecs surjoués et tout, enfin, claqués au sol, vraiment. Ah putain. Et toi, t'avais ça un peu De quoi? en Lozère? Bah en vrai, en Lozère, il y a une radio qui s'appelle Totem, qui est une radio du sud de la France, mais je pense que c'est pas qu'à la Lozère, c'est qu'il y a dans le Massif central tout court. Et plus Cévennes et tout, parce qu'en gros, les deux radios principales, mais c'est comme pour l'Ardèche, c'est-à-dire que nous, on a tellement pas de budget que c'est deux départements fusionnés. C'est-à-dire que nous, c'est France Bleu, Lozère-Gare, donc on est fusionné avec les deux, mais en vrai, ils parlent plus du Gard que de la Lozère parce qu'il y a plus de monde. Et je présume que ça va être pareil pour dans l'Ardèche, mais genre Totem, c'était genre des trucs comme tous les tempos de la radio, et genre à diffuser que des trucs style un peu à la RFM et tout. Mes parents ils écoutent vachement ça en mode que des musiques des années 80. Bon, de temps en temps t'as du Angèle parce que bon, c'est un peu les nouveautés musicales et ça plaît un peu même à la ménagère de 50 ans. Je pense que c'est clairement ça, il est du journal. Et en vrai, genre même quand j'écoutais Totem, il y avait je crois qu'il y avait des studios en Lozère et j'étais étonné. Genre des types d'émissions en mode vraiment ils avaient des, c'est un peu comme sur Énergie, c'est-à-dire qu'ils avaient des types d'émissions et tout en mode à midi c'est tel mec, le matin c'est tel mec, genre c'était le jardin bonheur, le jardin secret qui était en 11h 10h. C'est vrai quand ma mère venait me chercher au lycée mercredi, et toujours cette émission là où t'avais un mec qui racontait des anecdotes qu'il avait vues sur les réseaux sociaux et tout, t'avais des trucs débiles style je sais pas, genre une fois j'avais entendu un mec qui s'était foutu des anneaux pour garder l'érection. Je sais plus le nom. Non, c'est pas des anneaux et des rectangles, le truc genre. Non, je crois pas que c'est ça, mais je vois ce que c'est. Et en fait, c'est des anneaux qu'on se met autour du pénis pour garder les. Tu vois ce que c'est, Alexandre? Et en fait, il s'en était Je mis. n'en ai jamais utilisé. Le mec, Essaie de nous le faire croire. à l'époque, le mec il s'en est mis plein et les pompiers avaient dû venir le décoincer. Ah. Et lui casse sa cisaille tellement qu'il en avait mis. Et le mec, en gros, il redit sur ça en mode c'est bizarre quand même d'appeler les pompiers pour ça. Donc, quand même, voilà. Et ils demandent des trucs, les pompiers. Ouais, bah, franchement. Et toi alors, Fred, à Marseille? Bah écoute, à Marseille, la radio la plus connue finalement c'est Radio Star là-bas. Et c'est un peu un sous-énergie. Hein. C'est un peu un sous-énergie et. Ouais, bah écoute, y a pas grand chose à dire là-dessus, hein, à part comment ils te diffusent des chansons ultra connues, commerciales et tout le bordel. Après, si tu veux poser une question sur autre chose, tremble le dire. Non, mais parle-nous de ton expérience marseillaise sur les radios. Allez. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans la bouillabaisse? Ah ouais, t'es Marseillais, hein, nomme tous les poissons. Le cliché de ouf. Non, mais c'est pas de la radio Marseille, comme j'ai dit, hein, finalement, par le télévengeur sur Énergie, quand j'étais gamin, j'en ai pas grand chose. Et après, j'ai eu
le fameux outil de boomer MP3 Walkman. Boomer. Donc finalement j'écoutais beaucoup de Linkin Park dessus dans les années ado. Mec, t'étais vraiment un boomer en fait. Ah non, c'était vraiment on était pas encore au niveau Evanescence. Hein. Heureusement. Ah non, par chance, ça va. Là, il n'y avait pas un moment où le gouvernement ils avaient voulu faire passer une loi pour qu'il y ait genre 70% de musique française. Et c'était passé ça du coup ou pas? Mais parce que. Mais vous en pensiez quoi vous Mais je sais que déjà qu'on a des quotas. En vrai, la chanson Oui, il y a française. déjà des quotas. Il y a déjà des quotas depuis des décennies déjà, parce que. Bah, comme à la télé. Hein. Ouais. Aussi, il y a des quotas sur les productions françaises. Parce qu'en gros, mais même, je crois qu'en France, il y a eu des histoires. En gros, on doit diffuser un certain nombre de musiques étrangères comme françaises en fait. Il me semble que, en gros, il y a une sorte de terrain de chasse gardé pour les États-Unis sur je pense, des musiques anglophones. Qui sont vraiment pas mal diffusées, on va dire. Non, je pense qu'en vrai, la radio leur donne déjà une puissance, mais aujourd'hui, avec Internet et tout, c'est une puissance supplémentaire avec les clips, etc. Ouais. On peut en parler. Même si, genre, je sais pas, par exemple, la Corée du Sud, aujourd'hui, c'est le nouveau géant de la musique un peu internationale. Mais je me souviens de cette loi et tout. Mais là, il devait y avoir une loi de réforme pour tout ce qui est du milieu radiophonique. Mais je crois qu'elle a un peu tombé. Tout ce qui est audiovisuel, par exemple. Je sais qu'en France Inter, il y avait une grande grève à une époque parce que. Ouais, mais ça, c'est pas tombé à l'eau encore. Ouais, mais les projets sont pas passés. Mais à l'époque, France Inter et France Télévisions devaient fusionner. Ouais. France en tout cas, ce qu'on appelle Radio France, le groupe Radio France de toutes les radios du service public et France Télévisions de fusionner en une holding. Et il me semble qu'ils voulaient changer beaucoup de trucs, par exemple. Je sais qu'à l'échelle locale, maintenant, imaginons par exemple entre Fred qui vit à Marseille ou au sud de France, Thomas qui vit dans le nord et moi. En gros, maintenant, il va y avoir un système de pub personnalisé. C'est-à-dire que je sais qu'à la radio et à la télé, je sais pas, en tout cas, je sais qu'à la télé, c'était vraiment discuté. Par exemple, Fred, il aurait pu avoir des pubs d'une boîte du coup à Marseille. Et sur le même horaire, vraiment à la même seconde, Thomas aurait pu avoir des pubs différentes. Mais sûrement une friterie du coup. Voilà. Ou des préventions à l'alcool. Tiens. Voilà. Buvez avec modération. Alors Thomas, tu nous applaudis sur ton expérience des radios locales. Non, bah France Bleu Nord pour le foot. Ok. Voilà, Je se dis, est-ce qu'il y a des radios particulières dans le Nord? Radio France, voilà. Je sais pas du tout. Non. J'ai la petite info, sinon. Selon la loi du 30 septembre 1986, du coup ça date quand même, donc il faut que en radio, donc qu'elle soit régionale ou nationale, il faut 40% de chansons d'expression française, dont la moitié de ces 40% provenant de nouveaux talents, de nouvelles productions. D'accord. Bah, c'est cool. Mais non, mais tu vois, après, cette loi-là, moi je la trouvais un petit peu, pas contre-productive, mais genre, j'avais l'impression en fait que ça servait toujours au même. C'est genre, tu vois, genre, quand t'écoutes la radio, basiquement, c'est toujours les mêmes artistes qui passent. Genre, même quand ils remplissent pas de salle. Genre, regarde Kinvey, genre, ouais, je suis un boomer aussi. Kinvey, genre, ouais, il a été matraqué pendant des années à la radio. Tout ça pour qu'ils se rendent compte que personne venait à ses concerts et qu'il fasse une dépression, mec. Mais genre, c'est triste de ouf. Le mec, il pensait avoir un bête de buzz et finalement, il y avait quand même des gens qui le suivaient, mais c'était pas autant que prévu, quoi. Je me souviens que à l'époque, Kinvey était vachement pote avec Koé. Ouais. Il était vraiment. Tout le temps chez lui, vraiment. Putain, ouais, c'était vraiment son méga pote. Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En fait, j'en sais rien parce que je me dis que quand même le géant américain il est tellement puissant. En France, en vrai, je pense qu'on s'en rend pas compte. On critique beaucoup la France en disant par exemple on est un pays pas assez anglophone et tout par rapport aux pays étrangers. Mais on garde une sorte de muraille, pas législative, mais culturelle. Juridique et culturelle, sur le fait de dire qu'il faut garder la chanson française et tout. C'est un truc qui est très con à dire, mais peut-être que dans d'autres pays, le libéralisme est tellement puissant qu'il se paie, on va dire, directement. Par exemple, imaginons, là où nous, je sais pas, on aurait les petits mœurs d'Agatha Christie, une émission en français et tout, dans certains pays, peut-être que eux, ils ont directement des séries américaines ou étrangères. Et nous, c'est vraiment pas le cas, quoi. C'est-à-dire que il y a une sorte de conservation de tout ce qui est style de vie français dans les séries et autres. Et par exemple,
Je sais pas, mais en musique, en vrai, il y a de nouveaux talents qui émergent toujours. Genre, c'est con à dire, mais par exemple, le rap, je me souviens que là, il y a eu un truc genre à France Inter et tout, il parlait de Damso, de son album, dans le mur du son. Mais c'est vraiment quelques jours, ouais, je te jure. On n'a pas un problème du même. Mais c'était quand il avait sorti Ipséité, je pense. Je pensais que tu parlais de cette interview-là. Il était passé. C'est Caillou. C'est Calf. Calf. Mais en gros, il parlait de Calf, c'est vraiment à quelques jours, sur le mur du son qui est dans le 7-9 de France Inter. Et il disait clairement qu'aujourd'hui, le rap, c'était le genre majeur français en fait. Qui se imposait et tout. Mais je pense que toutes ces générations-là, ça aurait pas pu se développer sans ces règles de protection en vrai. Je pense pas parce que quand tu regardes tous les gens qui émergent un peu maintenant, ils émergent pas grâce à la radio, hein. Ils émergent grâce aux réseaux sociaux, grâce SoundCloud, YouTube, enfin même peut-être Spotify, mais genre c'est pas les radios qui découvrent les talents maintenant. Ça c'est fini gros. Peut-être des gens comme Vianney ont été découverts par la radio et encore il me semble que c'était The Voice, mais les nouveaux talents maintenant ils sont pas à la radio. Les gars, vous avez un avis là-dessus ou pas du tout? Là-dessus, je te suivrai, hein, parce que bon, c'est vrai que la radio, déjà, je pense, hein, je suis pas sûr, j'ai pas encore vu des stats là-dessus ou autre chose, mais selon moi, avec toutes les plateformes de streaming qui sortent de plus en plus et l'usage aussi de YouTube qui s'est bien répandu, la radio est de moins en moins utilisée. Et finalement, les vrais talents se découvrent sur les plateformes, tout ça, ailleurs que la radio finalement. Est-ce que tu vas nous faire une analyse de mouillé là, comme Pascal Pro? Exactement. Mec, postule, hein. Là, toujours un vieux, hein, toujours un vieux. Toujours un vieux. Boomer. Exactement. C'est news quoi. Monsieur Alex. Moi, je m'intéresse. Je suis pas à fond dans l'univers de la musique, etc. Tu le dis si on te fait chier, mec. J'ai écouté un peu moins comme ça, mais. J'ai du mal à. T'accroches pas? Non, j'allais dire autre chose. J'ai du mal à voir la manière dont les nouveaux artistes ils émergent. Par exemple, des gens comme Gambi, les trucs comme ça, c'est. Maintenant, ça marche un peu via des feats, etc. J'ai l'impression. Non, je crois que Gambi il avait percé tout seul. Hein. Ouais, mais comment? Il avait percé sur Twitter. Je sais pas. Sur Twitter? Ouais. Moi je me souviens. Ouais, peut-être c'est possible. Gambi, avant d'entendre un de ses sons, j'ai surtout vu genre des boom boclats là. C'est pas lui avec le kart là? Si. C'était ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois et je savais pas que c'était lui de base. C'est qui ce mec? Mais alors, tu vois, tu perces de manière différente maintenant. Ouais, mais c'est plus dur. C'est pas grâce à la radio, mec. Ah non, moi, je sais pas si c'est plus dur. Je trouve ça plus facile. Moi aussi, je pense que c'est plus facile. Tu vois. Il y a plus de gens, c'est ça, il y a plus de gens qui essayent de percer aussi, du coup. Ouais. Plus de gens qui vont se mettre à faire des. Mais en même temps, mec, c'est plus facile maintenant de faire de la musique, même de faire des podcasts. Là, regarde, là, on est quoi? On est 7 pélos là autour d'une table là. C'est peut-être plus facile de faire la musique, mais c'est plus dur de percer vu qu'il y a plus de monde qui fait la musique. Possible. Ouais, mais après, tu vois, t'as plus de chances aussi de trouver ton public parce qu'il y a plus de gens qui écoutent. Et les gens qui sont sur SoundCloud, moi j'ai quelques potes qui sont sur SoundCloud, dans leur tête, c'est des chercheurs, mec. Hein. Genre, dans leur tête, c'est The Voice, ils cherchent le nouveau talent. Et même des mecs comme Riles qui sont fait des réputations entières par rapport à YouTube, non? Ouais, mais tu vois, Riles c'était un coup de main, mec. C'était Seb Lafrite qui avait fait des vidéos en mode ouais, allez voir ce mec, c'est trop bien et tout. Mais déjà, c'est un truc différent, c'est-à-dire que les influenceurs dans de la roue et tout. Même là, Squeezie vient de lancer un album et c'est un truc très con à dire, mais. C'est nul. Mais il le fait. Moi, j'ai pas écouté. Franchement, j'ai pas écouté. Je suis d'accord. T'aurais été là 30 minutes plus tôt, mec, t'aurais écouté la meilleure chanson. Hein. C'est quoi, c'est fils de pute, je fais de la flûte? Je joue de la flûte. Excuse-moi. Mais je sais pas, genre. En fait, je penserais que la radio soit un média qui est important. Mais à une époque, je pense que ça a servi à un gage de survie à une grosse partie de la chanson française. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et tout. Mais. Enfin, mec, on n'est plus dans les années 50. Hein. Non, on est plus dans les années 50, mais je pense que dans les années 90, quand même. La radio en France, je pense que c'est la matinale de France Inter, c'est 6 millions d'écoutes, quoi. De personnes qui écoutent France Inter. Ouais, mais tu vois, les gens qui écoutent. C'est impressionnant.
Ouais, mais les gens qui écoutent France Inter, ils écoutent pas France Inter pour avoir de la musique. Ils écoutent Non. France Inter parce que genre c'est un invité politique Ouais, intéressant. Parce que ouais. bah, ça n'est pas n'importe qui dans la matinale. Hein. Mais c'est qu'on va dire, mais tu vois, il y a eu une ouverture ces années, une sorte de confirmation que je pense, moi, qu'il y a quelques années, on n'aurait pas attendu un peu, parce que France Inter, faut le dire, il y a eu d'ailleurs un très bon article du Monde diplomatique du mois d'août. Sur en gros, ils parlent de France Inter, ils disent que c'est une radio bourgeoise qui est faite pour un public un peu de la classe moyenne supérieure, très progressiste sociétalement en tout cas. Et en fait, ils expliquent que, par exemple, c'est un truc qu'on va dire, mais je pense que ça fait gage de validité en fait. Je pense que des gens n'auraient pas connu Orelsan, n'auraient pas connu Angèle et tout. Genre mon père, je sais qu'Orelsan, son clip, à l'époque où il a sorti le clip du premier album, là pas le premier album. Celui qui avait fait le dernier qu'il a fait. Putain, j'ai plus son nom. Le clip c'était Basique, non? Basique, ouais, quand il a vu le clip de Basique et tout, il est tombé mais en folie quoi. Genre il m'a dit mais c'est ouf comme truc. Et mon père, c'est un truc con, mais il a connu à l'époque où il est passé pour les victoires de la musique. Et il m'a dit mais ce mec il est extra quand même. Et en vrai moi je connaissais Orelsan depuis quelques années déjà, mais j'écoutais pas autant. Mais c'est qu'on va dire, mais par exemple Big Flo et Oli, même si aujourd'hui dans la jeunesse on voit ça un peu comme la radio, un peu comme pas la radio, mais un peu comme la méthode de collégien. Ouais, voilà. Non mais c'est qu'on va dire sur les collégiens, mais c'est eux qui ont la plus grande popularité générationnelle, faut le dire. Les mecs qui passent avec McFly et Carlito, ils ont un public qui est quand même hyper présent et tout. Moi je pense qu'ils ont un public super jeune surtout. Ouais. Bah comme Soprano. Voilà. Non mais comme Soprano, non mais oui. Ouais mais tu vois Soprano, j'ai l'impression qu'il est plus écouté par des vieux aussi. Oui. Parce que tu sais la base en fait, vient... Soprano, Black M, Maître Gims, ils font vraiment des trucs commerciaux, je trouve un petit peu commerciaux et qui sont écoutés par un très large public. Ouais, mais ils sont passe partout. Ouais, de ouf. Ouais, voilà. Mais tu vois, quand tu regardes Soprano, à la base, ils viennent des psychiatres de la rime. Et tu sais, c'est un vieux groupe de rap. Moi, je pense qu'il n'a pas perdu encore les fans qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Et je pense que c'est plus facile d'attraper un public jeune et de vieillir avec le public que tu as déjà. Ouais, mais tu vois, pour Orelsan, c'est le cas. Mais par exemple, pour Big Flo et Oli, c'est un truc à la con. Mais moi j'ai beaucoup de potes qui écoutent, qui regardent McFly et Carlito tous les dimanches et tout, qui ont notre âge. Et c'est pas très bizarre et tout, mais pour moi, en fait, ils s'inscrivent dans ce que je dirais la génération Squeezie, quoi, qui est vraiment la nouvelle génération. En mode, wow, on fait du. Tu sais, genre, ils vont sur un truc sur YouTube, et ils font que des délires en mode. Faut que ça bouge. Tout. Ouais, voilà, faut que ça bouge, faut que ça pète, un truc. Je crois que Squeezie, c'est un petit passage avec le temps. Hein. Il était beaucoup comme ça, de 3 ans, un truc comme ça. Mais maintenant, il continue, ça va un peu en mieux. fait. Il continue, c'est ça Il qui continue, mais c'est moins foufou de ouais. ce Et parce que Squeezie, c'est bizarre parce qu'en même temps, c'est comme PewDiePie, c'est le plus gros youtubeur de son secteur. En tout cas, Squeezie dans la francophonie. Mais il arrive quand même à te faire des vidéos autocritiques. Comme PewDiePie, il arrive des fois à te faire des vidéos en mode je suis le plus gros, presque le plus gros parce que les petits séries devant, mais je suis presque le plus gros youtubeur du monde. Mais dès qu'il y a un sujet qui va pas sur YouTube et tout, genre j'en parle. Mais c'est un truc qui est un peu bizarre à dire parce que je sais pas en fait si c'est une génération si jeune que ça qui regarde McFly et Carlito, qui écoute Big Flo et Oli et tout. Je pense que c'est une question qui se pose en fait, parce que moi je suis plus si sûr que ça, mais quand je me suis rendu compte que des potes de notre âge écoutaient, là genre vingtaine, regardaient McFly et Carlito, écoutaient Big Flo et Oli, ou Media Friendly quoi on va dire, mais du coup tu vois je me dis, est-ce que on a le droit de catégoriser ça, et Big Flo et Oli, en plus eux c'est particulier ce qui s'est passé parce que beaucoup de gens sont fans de Big Flo et Oli, La Cour des Grands, c'est un album qui est quand même important, faut le dire. Je sais pas s'il est important. Pas important, mais quand même. Ça dépend dans quel sens. Ça dépend dans quel sens. Moi, je l'avais trouvé bien à l'époque. Mais genre, tu vois, quand ils ont sorti leur deuxième album, genre, j'ai été grave déçu. Genre, non, mais leur deuxième je trouvais album. que leur deuxième album, il était pas au niveau du premier. Et même, enfin, je trouvais leur premier album, il était moins bien que les sons qu'ils avaient pu sortir avant. Ah ouais, ouais. Moi, tu vois, quand j'ai découvert, en fait, c'est con, mais j'ai découvert La Cour des Grands par Je Suis, quand Link the Sun a fait la vidéo d'analyse dessus. Et je me suis dit, bordel, pourquoi ce truc-là n'est pas étudié en français, tellement l'écriture est géniale, tellement c'est précis, tellement ils arrivent à juste comprendre certains trucs sur la société française sans jugement, mais avec une puissance, genre des mots qui est incroyable.
Et en fait, moi je trouve ça assez ouf comment c'est pensé en fait, Big Flo et Oli aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que ça en pense autour de la table, mais je trouve que la cour des grands c'était vraiment impressionnant. À partir du moment où ils ont fait papa et maman, j'étais en mode bon, je suis un peu décroché. Et je trouve que la caricature de Kim V, de Mr V, c'est vraiment en fait pour nous ce qui est une partie du truc quoi, genre papa. Le père, putain, que l'argent que vous avez. T'as dit un gros mot! Papa, centime dans la boîte! Bon, je sais pas ce que ça en pense. Thomas? Non, moi j'écoute pas du tout Big Flo et Oli, c'est pas le genre de. T'es un menteur, mec, dès qu'on regarde ton tel. Non, c'est vraiment. Big Flo et Oli en fond d'écran et tout. C'est pas du tout le genre de rap que j'aime bien écouter, donc j'ai pas trop d'avis sur la question. T'écoutes quoi plutôt? J'écoute SCH surtout en ce moment. Il est trop fort. SCH. C'est bon, ça. Et est-ce qu'on est d'accord que genre SCH, genre top 4? 3. Ouais, top 3. Aujourd'hui, actuellement ou. Ouf. Mec, en vrai, je sais pas, mais tu vois, genre, moi dans ma tête, il y a un top 4, genre plus ou moins ex aequo en gros, avec en gros PNL, Damso, Nekfeu, SCH. Ouais. Genre, ils ont tous fait genre plus ou moins 3 ou 4 albums. Et je trouve ces 3 ou 4 albums genre juste réussis en fait. Genre, ouais, je suis d'accord. Genre c'est très rare qu'il y ait un son, je suis comme, vas-y là. Non, je suis d'accord. Et moi je rajoute Booba aussi dans le top. Je sais pas, Booba genre, je suis d'accord pour dire genre c'est le king, genre il est là depuis super longtemps, genre c'est lui qui fait. Genre c'est lui qui décide, mais il est trop inconstant. Genre il a sorti des vieux albums, mec. Moi ça me fait kiffer. Ah, moi tout ce qui sort j'aime bien encore actuellement. J'ai l'impression que Booba, genre, il fait un bon album, un mauvais album. Ah ouais? Ouais, vraiment mec. Vraiment. Dis-moi un mauvais album de Booba. Attends, faut que j'aille chercher parce que j'ai pas le nom en tête parce que genre je l'avais écouté, j'étais en mode putain. Voilà. Booba, tu casses les couilles. Pour l'instant, on va demander. Mehdi, Tu vois l'album Alex. qu'il avait fait avant Trône. Moi j'ai écouté Michael Jackson. T'écoutes pas du tout de rap, Alex? Non. Trop, non. Mehdi? Pas beaucoup. J'en ai écouté avant, Neuronemesis. maintenant vraiment très peu. Non, c'est pas Neuronemesis. Neuronemesis. Neuronemesis il était top, mais c'est Duc. Ouais. Duc, tu vois, genre je l'avais trouvé J'aime bien. claqué au sol, mec. Et sinon, ouais, je suis d'accord. SCH, Damso, Nekfeu. Et Temps puis, mort, claqué au sol. Non, c'est pas Pareil, vrai. c'est un sacrilège. Non, c'est pas vrai. Plus grand. Elle est plus Non, il est trop bien cet album. Attends, je redonne la parole à Mehdi quand même. Pardon. Non, mais je vois que mon avion s'en fout. Mais, Et du coup, Alexandre Non, je rigole. Non, moi j'en écoutais un peu quand j'étais au lycée, mais vraiment, la playlist de rap yankee. Donc, Valt, Columbine. Par contre, parle mieux de Val, s'il te plaît. Ouais, ça va. Voilà, donc non, ça j'allais pas plus loin. Vraiment, je sais pas pourquoi j'aimais pas le reste. Genre SCH, PNL, jamais vraiment écouté. Jetez-moi des pierres. Mais tu peux partir si tu veux. Je les regarde. Me concernant, le rap. oui, Toi, fan. comme t'es un peu un boomer. Bah non, tu sais quoi, et en vrai, le rap français, du coup, je l'ai suivi parce que c'est un peu. Grâce à vous, les gars. Parce que voilà. sinon tu ne peux. Sous votre impulsion, évidemment. Tu n'écoutes rien. Mais non, parce qu'en fait, je disais parce que. En vrai, du rap, j'écoutais. Parce qu'on l'a forcé. Non, du rap, en fait, beaucoup plus. Vraiment dans l'adolescence, tout ça, c'est plus du rap US, tout ça, genre 50 Cent, Exhibit, évidemment, les bons vieux rap US, de bons vieux boomers, quoi. Mais non, par contre, ouais, par rapport à SCH, j'adore SCH. Hein. Et d'ailleurs, ce qui me tuait, c'était des publications sur les tweets, tout ça, qui parlaient par rapport à un bande organisée. Il y avait des mecs qui commençaient à raconter que c'est grâce à Jul que SCH s'est fait connaître tout ça. Ça me tue, hein, mec, c'est quoi, c'est pas du tout. Avant, déjà. Bah ouais, évidemment, il avait mais sorti, t'avais souvent des commentaires là-dessus. à Des 7. gens. Mais il avait une petite commu, même, les Lato SCH, je veux dire. Ouais, mais tu vois, lui par exemple, il a pas Même émergé avec les génération. radios. Il avait fait un freestyle sur Facebook, mec. Bah, il me semble que c'était à 7. Et il a été repéré par des producteurs et il a fait l'album. Et c'est parti en Ah ouais, mais tu vois, il était déjà bien connu de base. Il y a des gens qui littéralement commençaient à dire c'est grâce à Jul que des Non, mecs c'est comme pas SCH grâce à se sont Jul. fait quoi. Et tu vois, après, je pense, tu vois, il y a des gens qui suivent Jul
ont découvert SCH grâce à ça. Enfin, ça, tu vois, je pense que c'est possible. Après, c'est Parce pas si que- mal, je te redis. Jul, enfin, il a quand même une plus grosse commu que SCH, je pense. Largement, c'est ouvert. Et- ouais. C'est beaucoup plus ouvert. La CH, il y a un univers propre. quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais après, tu vois, déjà, il a son univers propre, c'est pas vraiment. Pas une excuse, mais une justification, parce que quand tu regardes Jul, enfin, à part Jul, il y a personne qui fait du Jul. Hein. Ouais, Il a son univers à lui aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus abordable, Jul. bah ouais, clairement. Mais il est Et- comme fort, Joe aussi. Ah ouais, mais. À Marseille, gros. Ah ouais, Jules a réussi à bien sortir de Marseille en fait. Moi, surtout c'est que SCH, je me souviens déjà au lycée, tout ça, il était ultra connu, mais dans le cercle marseillais quoi. Mais, Un peu il y a moins. combien de temps, Enfin, quand tu même. dirais Il y a combien de temps tu dirais qu'il est connu parce que genre vous savez que ces chansons à une époque les The Sun il était monté et tout genre Jul ouais Chalor qui est passé comme juste des chansons de bof et tout alors qu'en vrai il a le mec il s'est parce que je me souviens que En même même temps, il c'est un est- bosseur, hein. Enfin, genre. ouais le il mec. sort d'album tout le temps Il te sort 8 Voilà. albums par jour. Oui, Mais qui dose quoi. c'est pas hyper quali ce qu'ils font quand même. Enfin, ce qu'ils Ça font dépend, quand ça même, dépend. Ça dépend. Il sort des trucs. il fait un gros, feat avec Féoli bordel J'ai CVD, sympa, ouais. Le feat Mec, au Emile niveau- Foley, c'est quoi Pour au autant, niveau- je suis pas très fan des deux. Et, bah il est bien hein, le franchement feat est moi j'ai plutôt beaucoup sympa. aimé Au niveau des mélodies, mec, ça passe tout seul, hein. Enfin, Mais, moi je trouve que ça passe tout seul en tout cas. Enfin, tu sais, c'est peut-être mon avis propre, mais. Après, non, sinon, moi, en matière de rap, c'est surtout Swing que j'adore. Putain, ouais, swing. Énorme. Hein. Moka Boka aussi un peu. Donc, bien sûr, une grosse découverte, ça, hein, mine de rien. Allez, les streams est fort, les gars. Vraiment. Attends, on est en train de faire un podcast, juste on donne de la sophore aux rappeurs là. Ça va pas du tout. en vrai quand même c'est important le rap mais tu vois genre moi j'ai eu une grosse période où le rap ça a été j'aimais pas vraiment ça et un jour j'ai écouté Basic genre quand le clip est sorti tout. J'avais déjà écouté les Ah, casseurs mec, t'as vraiment commencé tard. les casseurs flotteurs moi ça commençait pareil. tard mais moi je me souviens les casseurs flotteurs j'écoutais Chico et tout pour moi leur truc majeur à mon époque c'était comment il fait beau genre ça m'a marqué mais d'une puissance mais incroyable vraiment c'est ouf comme cette chanson m'a marqué pour moi c'est 2014 mais si dans quelques années on parlera des années 2010 je dirais mais pour moi Ouais, c'est c'est les sûr, casseurs c'est flotteurs sûr. parce que genre la musique elle est incroyable dans tous les sens du terme et tout l'album je l'ai écouté des années après Il passe encore crème, hein. il est mais incroyable aussi et en fait je sais pas comment dire mais quand j'ai découvert Orelsan Chant des sirènes j'avais écouté quelques chansons genre Le Tour du Monde bon que j'avais déjà entendu Ah, franchement, cet album là il m'a fait bader de ouf. Hein. ouais, moi je sais pas mais j'écoutais très tard Chant des sirènes c'est pas mon préféré mais La Fête est finie il était au fond franchement pour moi c'est un des meilleurs albums de rap que j'ai jamais écouté Moi, tu vois, j'étais un peu déçu. ah ouais mais je sais que j'ai beaucoup de trouvé gens décevant. étaient vraiment décevants je le sais mais Mais moi, est-ce que c'est t'as ma écouté génération. Orelsan, genre à l'ancienne? Oui bien sûr Genre tout est perdu. mais bah oui j'ai écouté T'es perdu mais Un bon poisson dans une petite mare, elle est sympa. Ah, mais tu vois, je sais pas comment dire, mais moi ce qui m'a marqué c'est vraiment La Fête est finie. En fait, je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est quand je découvre le rap, c'est ma découverte d'Orelsan. ouais, vraiment. ouais. Du coup, Tu ça t'a vois, marqué forcément. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est que quand je l'ai découvert, j'ai eu beaucoup plus de mal avec la seconde quand elle a sorti l'épilogue. Ou L'épilogue. ben, quand tu sais, il a sorti la seconde partie de l'album, un an après. Il y a peu de Si, il y en a eu une. J'ai pas aimé non plus. Enfin, Non, il a sorti un autre album. La première partie, c'est il est dans une porte de métro avec un sable dans le dos, et la seconde, c'est juste une image en fait où il est avec des ballons dans la main, le truc et tout. C'est vraiment, il y a Oui, fait oui, une si, seconde oui, partie. oui. Tu parles de La Fête est finie. Ouais, Moi, je pensais la que tu petite- parlais Ah, ok. de l'album des Casseurs Flotteurs, mais. Ah non, c'est pas ça que je parle. Les autres qui sont flotteurs, ben, j'ai vu leur film avant. Il est de bien. Nicolas Tout. Ouais, il est vraiment bien. Il y a des refs assez sympas. Surtout, moi, c'est. Comment ça s'appelle, putain la dernière chanson du film, Inachevé. Inachevé. Qui m'a marqué, mais d'une puissance incroyable. Genre, Inachevé, c'est une de mes chansons préférées du rap français. Je trouve que le clip, ensuite, il est en plan séquence. Il Ouais. est incroyable. cet album de Casseur Flotteur, j'ai tellement écouté, mais vraiment. J'ai un deux cons dans l'abribus 2. Ouais.
Je suis tellement d'accord avec comment il fait beau. Moi, je crois que vraiment, c'est une des premières musiques de rap que j'ai écoutées. En plus, j'adorais Isia à l'époque. Je sais pas si je connaissais plus Isia, puis après, j'ai vu qu'elle allait faire un feat avec eux. Et puis après, j'ai fait. Mais tu sais que je crois que c'était la meuf de Gringe à une époque. Ah bon? J'avais vu ça, enfin, toi je regardais là les interviews et tout, et genre il me semble que j'avais vu passer ça à un moment que genre Isia c'était la meuf de Gringe, et j'étais en mode putain, c'est trop lourd en fait. Et du coup après il y avait une théorie genre qui disait genre ouais, dans Change de pote, genre les deux meufs dans le clip c'était leur meuf, alors qu'en fait je crois pas du tout. Et une des deux. Oh. La deuxième meuf dans le clip, c'est aussi une chanteuse, mais elle chante absolument pas dans le. C'est une bière qui s'ouvre. Rassurez-vous, parce que Louis-Adrien est alcoolique. Putain, bordel. Mais je l'ouvre avec les dents. Ça, ce que tu vois pas, c'est que j'ai galéré pendant 4 minutes avec le vin, mais que là, je l'ouvre avec les dents. Ouais, mais c'était pas très radiophonique. Mais... Ouais. Moi, je pense que c'est aussi avec ça que je suis tombé dans le rap, les casseurs flotteurs. Mais en fait, genre j'étais parti en colo, je crois que c'était en 4ème. Ouais. Et les animateurs, tu vois, ils écoutaient que du Skyrock. Putain. Et moi, à l'époque, je trouvais ça vraiment éclaté. Je trouvais, putain, ça pue la merde. Et il y avait un son de Rof, c'était J'accélère. Peut-être Thomas a dit un truc. Et genre, mec, moi je comprenais pas les paroles et je comprenais Jacques se lève. Et du coup, mec, genre, je m'ambiançais de ouf et tout. Et j'étais là, ouais, Jacques se lève, Jacques se lève. Et tout le monde se foutait de ma gueule, tu vois, je comprenais pas pourquoi. Et c'est en rentrant chez moi là, de la semaine de colo, je me suis rendu compte que c'était Jacques se lève et pas Jacques se lève. Et j'étais en mode putain, le bolos. El Famoso. El Famoso. Et à peu près à la même période, il y avait aussi DC's qui chantait le rap c'est mieux. Putain, ouais. Le rap c'est mieux, wesh. Et c'est vrai que c'était mieux. Et ouais, je suis tombé là-dedans un peu avec ça. Et je sais que cette semaine aussi, pendant la colo, là, il y avait aussi Bloqué. Tu sais, quand 2014. Ouais, 2014 de ouf, gros. Et avec là, ces trois-là, je me suis dit, mais en fait, le rap, ça a l'air chouette, hein. Et ouais, je suis tombé dedans après, vraiment. C'était top. T'as découvert comment toi, Thomas? Parce que quand même, t'as des plus gros fans du groupe en termes de rap. Moi, je pense que c'est en écoutant Skyrock. Ma mère m'avait acheté le CD Skyrock. Les compiles. Ouais, les compilations, je connaissais la moitié des chansons, j'ai commencé à écouter un peu. Puis c'est surtout avec Section d'Assaut que j'ai découvert le rap. Moi, on en parle pas assez. C'est Section d'Assaut avec Maître Gims, Black M et tout, c'était la bonne époque. Ouais. J'avais les CD, les t-shirts et tout. Surtout ATB et tout. Putain, t'es un Wati fan, mec. Ouais, j'étais. Non, c'était. D'ailleurs, mec, la reformation du groupe, on y croit, on n'y croit pas. Parce que bon, ça fait combien de temps? Ça doit faire 5-6 ans. T'as vu sur Instagram avec Booba et tout le clash là, Non. avec Barakadama, là, ceux qui gèrent la section d'assaut ici. Apparemment, ils vont sortir un truc bientôt. Là. J'espère, mec, parce que moi, ça fait au moins 6 ans que j'ai entendu genre, ouais, le retour des rois et tout. Ouais, mais moi, je sais pas si aujourd'hui ça va aussi bien marcher. Ou si c'est la nostalgie qui parle, tu vois. C'est vraiment un des 2000 sections d'assaut. Ouais, mais après, tu vois, genre, si ça se renouveler, ça peut être grave cool, hein. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à les voir sortir un truc. Tu vois, peut-être ça va faire comme Dinos. Genre, Dinos, moi je le suivais quand c'était encore Dinos Punchanovic. Ouais. Et vraiment, il a mis 5 ans à sortir son album. Enfin, vraiment, il me faisait câbler. Genre, chaque année, il était en mode, non, les gars, cette année, c'est pour cette année. Je vous jure, c'est cette année. Et à la fin de l'année, il était en mode, je m'étais trompé, c'est pour l'année prochaine. Tout ça pour que ça arrive quoi, en 2018, je crois. Imani. Ouais. Ouais, je crois que c'est 2018. Ouais, 2018-2017. Et vraiment, il m'avait fait câbler et tout. Et entre Imani et les sons qu'il faisait avant, genre l'alchimiste et tout, genre, tu vois, il a grave changé de style, mais genre, c'était quand même lourd. Ouais, moi j'écoutais pas trop avant, j'avoue. Dinos. Bon, taciturne, mais top 3 2019. Ouais, de ouf. Les pleurs du mal, tout ça là. Pas de réaction. Bah, c'est Fred. Non, mais vous êtes bouche bée parce que c'est trop bien, c'est ça? C'est génial quoi. Après moi aussi, putain, section d'assaut, bien sûr, hein, c'est initie quoi. Hein. Moi je me souviens, c'était le premier son que j'ai écouté d'eux, c'était T'es bête ou quoi? C'était assez vieux ce truc-là, mon dieu, mais c'était je pense que c'est l'un de leurs premiers, j'en sais rien, un truc qui datait de 2008, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais c'était assez ancien, mais c'était assez lourd le truc. Hein. Mais ouais, j'avais aussi pas mal de The Orelsan. Genre, bah oui, différent, hein, le truc était ultra connu.
Et bien sûr, un gros poisson sur une petite mare, on en parlait tout à l'heure, mais c'était un super son, ça c'était génial. Et ouais, c'était un petit peu mes premières expériences avec le rap bien de chez nous, quoi. Ouais, mais sûr, en même temps, en vrai, le rap français, il est quand même. C'est où quand même à quel point le truc. Je sais pas, nous, un plaisir personnel, c'est con, mais pour les périodes, genre le rock et tout, à quel point il a été important. Genre, marquant dans nos vies, je sais pas s'il est peut-être pour tous. Alex, toi, le rap. Non, pas vraiment. Alex, il est perdu. Ouais. T'es Nekfeu en ce moment, Pas de Alex. musique. Excuse-nous. Ouais, mais c'est pas. Moi, genre, section d'assaut, en vrai, ça a été marquant. Même pour mon époque et tout. Moi, je me souviens toujours de l'époque où il y a eu la cassure. Je me souviens, Black M, 2012, ça m'énerve. J'écoutais pas encore de rap à cette époque. Non, mais moi, tu vois, je m'en souviens trop bien. Je pensais écouter Énergie et tout, et genre, et ça passait tout le temps. Genre, ça avait été quelques années après, j'avais plus en section d'assaut, etc. Pas Black M, peut-être Maître Gibbs, ça m'énerve. Non, ça m'énerve, c'est Mood Fritz, c'est. c'est Je me tire. Hein. Je me tire. Ça m'énerve, c'est. C'est la parodie du Pamacho. Non, ça, c'est ça me vénère du Ça me Pamacho. vénère, d'accord, ouais. Et non, un truc, c'est Je me tire. Ah, ouais. Ah, c'était par rapport à ça. Putain, moi j'ai le souvenir de la parodie du Palmacho, genre qui m'a fait trop marrer à l'époque, mais qui était ouf, genre. Qui était dans le prix du temps, mais ouais, si je me tire du coup. Et ça avait un truc générationnel, quoi. Quand je t'écoutais je me tire, je me disais, mais putain. Parce que c'est bizarre, Section d'Assaut venait de se décomposer. Mais Section d'Assaut en même temps, ça avait été tellement un truc d'une époque et tout, c'est bizarre parce que c'est rentré dans le. Genre inconsciemment d'une manière culte et tout. Alors que ça n'a pas duré longtemps. Pour moi, Section d'Assaut, je sais pas pourquoi je le compare trop à Black Eyed Peas. Parce que. Ça n'a rien à voir quand même. Non, mais pour moi, ils se sont cassés à la même époque. Black Eyed Peas s'est reformé dernièrement. Je sais toujours pas en quoi en penser. Mais j'étais un gros fan de Black Eyed Peas en plus. Et. Mais je trouve que. Je sais pas comment expliquer, mais. Tu vois, pour moi, je dirais c'est pas du proto-rap, mais parce qu'avant il y a eu IAM, il y a eu NTM, mais ça c'est pas notre génération. Ça a popularisé, je pense. Ouais, voilà, mais c'est pas notre génération à nous, donc moi je ferais pas en parler en tout cas. Mais Section d'Assaut pour moi, ok, et ensuite il y a eu Orelsan, et pour moi Orelsan c'est vraiment une des bêtes du rap français qui ensuite a tout défoncé, quoi. En termes de son, en termes d'écriture. Genre rien que moi le truc qu'il a fait avec Stromae à l'époque, j'étais fan de Stromae, j'étais fan d'Orelsan, quand j'ai vu la pluie sortir, mais je te jure, c'est le moment. je l'écoute en boucle. Je m'en souviens que genre vraiment, pour moi, une période de ma vie, d'octobre, je peux dire que genre d'octobre à décembre 2017, c'est Je me tire. Enfin je veux dire, c'est la pluie d'Orelsan parce que par l'instru, par les deux, etc. C'est ouf. Mais là, si on devait faire un top 4 là, des sorties rap albums de cette année, genre qui est-ce un peu que vous choisiriez? J'ai pas écouté de rap cette année, mec. Franchement, gros. Bah, tu joues pas, tant je pis peux pour te toi. dire des années précédentes, genre 2019, je peux te dire, mais pas cette année quoi. Genre, même 2010, je peux te dire, mais. Ou même des EP à la rigueur, si vraiment t'es en dèche. Non, en vrai, je sais pas. Genre Damso, vous connaissez ce qu'il a sorti quand même. C'est très différent quand même de Lithopédion, ouais. Lithopédion, c'est ça. Qui est. Je trouve pas que c'est différent. Moi, je trouve que c'est la continuité un peu de. Moi, de ce qu'il c'est faisait. plus élargi. Je sais pas comment expliquer. Il y a un effet un peu comme a fait Romain Elvis, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est très rap, très hip-hop. Et là, tu sens qu'il touche à d'autres trucs en termes d'instru, en termes de sonorité. C'est vraiment différent. Qalf. Moi, j'ai Qalf. Qalf, parce que je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, genre j'ai beaucoup apprécié et tout. Mais je ferais pas beaucoup pas cette année. Genre l'année dernière, je peux dire, je sais pas, l'album de Nekfeu m'a marqué l'année dernière, mais ça peut tout. Lorenzo un peu aussi. Lorenzo. Ouais. Moi j'ai connu la frappe pour Lorenzo. Tu vois, moi en colo, j'étais en colo en Écosse. Et tous mes potes étaient à fond sur Lorenzo, à l'époque où il est sorti fume à fond et tout. Et quand son dernier album est sorti, je me dis bon, je vais écouter. Et le truc qu'il a fait avec Vladimir Cauchemar, je suis en mode waouh, ça m'a. Et même voix auditif. C'était très très fort. Et Nekfeu pour moi c'était à l'unisson en 2019, ça donne les meilleurs sons de l'année quoi, genre un truc de ouf. Je me souviens que quand j'écoutais à l'unisson, j'essayais de prendre des photos des étoiles avec mon vieil appareil photo et genre le son il était ouf, puis le film derrière, il y avait quand même une certaine importance et tout. Mais cette année c'était compliqué,
Il y a eu Damso, mais je sais pas tellement ce qu'il y a eu d'autres et tout. Moi, je prépare à parler du rap. J'ai écouté Gorillaz surtout. Et là, ils vont sortir un album. Et j'attends ça comme ça. C'est un peu tout pour cette année. Mais toi, du coup, Thomas. ton top Faustin. 4 Faustin. Faustin, cette Alors, année. de cette année. Après, tu vois, j'ai des doutes sur les dates. Ouais. Mais par exemple, tu vois, le dernier album de Laylo, Trinity. Oui, c'est de 2020. Ouais. Incroyable. Février 2020. Mec, trop bien cet album. Ouais, bah ça, c'est là aussi dans le podcast. Mais vraiment, je l'ai trouvé super bien. Enfin, même, tu vois, genre, je trouvais grave original l'histoire qu'il racontait dedans. Le concept, ouais. Ouais. Sinon, il y a Atlas de Tootsmatic. Genre, c'est pas un rappeur à proprement parler, c'est un beatmaker pour ceux qui connaissent pas. Et il est trop fort. Il est juste trop fort en fait. Enfin... Après, on a dit top 4. T'avais dit top 4, ouais. J'ai dit top 4. Mais après, faudrait que je regarde les sons qui sont sortis en 2020. Est-ce que ça compte fin d'année? Bah, vas-y. C'était. On laisse passer. Parce que du coup, il y avait Santa Sauce 2 de Hamza qui est sorti. Ouais. Bah, moi, je suis un grand fan de Hamza, mais j'ai pas. T'as pas écouté Santa Sauce 2? Si, j'ai écouté, mais j'ai pas trop aimé. Ah ouais, t'as pas aimé? Non, non. Ce qu'a joli un top 4. Super, les débats. Non, j'ai trouvé super cool. Genre, même je trouve qu'il s'était bien renouvelé dans les musicalités. Bon, ça reste du Hamza, mais. Ouais. Bah là, le feat avec Damso. Le feat avec Damso hyper lourd. Mais genre, même. Moi, j'ai tombé grave une love de Latte Night. De qui? Ah, de Hamza, mec. Je peux... C'est une de ses chansons dans Santa Sauce 2. Ouais, non, mais j'ai pas. C'est un truc qui tue aussi. Et puis, on va faire un top 3 finalement. Bah, moi, j'ai bien aimé l'album de Kekra, là, Freebase 4. Ouais, j'avoue aimé. incroyable aussi. Et- Mais après, mec, ça m'avait tué quand tu m'avais dit que tu comprenais un mot sur 5, mais que t'étais vraiment en mode. Non, ouais, vraiment, non, c'est. Vraiment, j'adore. Et puis là, même les sons qui sortent, il a sorti un son il y a 2 jours, là. Kenny West. Non, Kekra. Ah, que cra. J'ai compris Kenny. Non, j'ai. Quoi? C'est en octobre, Kanye West. Octobre 2019 qu'il a sorti un son. Il a sorti un album, je crois. Ouais. Lié, là. Non, Jesus King. Ouais, Qui était pas. Ah, pas top, vraiment pas top. Il nous a un peu habitués à mieux. Puis Népal, Adios Bam. Ouais. Ouais. Super bien aussi. Ah Mehdi, oui, ça reste. Mehdi, peut-être un petit top 3? En vrai, même musique, peut-être pas forcément rap. Parce que je suis pas sûr de ref rap. Toi, c'est que comme LA, j'ai pas. Bah, j'ai au écouté pire, le reste cette année, donnez de la mais- sephore à des artistes. Ouais, voilà. À qui vous voulez. Vas-y. Pas de sephore, pas d'artiste. Putain, le rabat joie. Alex cherche. Vas-y, mais. Alex se tue. Non, il a pas envie. Il a dit, moi, je garde ma sephore. Moi, du coup, je recherchais les dates justement pour être bien sûr ce que j'allais dire, mais Pire. album de rap Bon, on en 2020. est. Non, ouais, attends. J'ai trouvé, 3. Album rap 2020, par contre, les classer, ça va être dur, hein, parce que les 3, je les aime. T'es pas obligé de autant- mec, les classe pas, juste. Voilà. Je les aime autant les uns que les autres. Bah, déjà, nous sommes découvertes à nous, Moka Boka, juste Moka Boka, juste ouais. avant Kwame. Par contre, ça, c'est 2019. 2020, juste avant Kwame, Ah ouais ça sur. Je vais pour l'instant. Bah, je mets Kwame alors en top 4. Ensuite, nouveau mode de Sneezy. J'adorais cet album. Ah ouais? Ouais, je sais pas, j'ai bien aimé. Ma foi, c'était plutôt sympathique. En les fait, couleurs. quand je dis 2020, parce que si on remonte à 2019, par contre, à d'autres qui viennent. Et bien sûr, à l'intérieur, je parlais de Swing, mais Altaf 4, Il est super aussi. c'est aussi 2020, du coup. Lui, par contre, si en effet il y a un classement, Altaf 4 c'est premier. Après, il y a ouais j'hésite, mais ouais. Mais je sais pas, j'adore la musique de Swing, même si ça paraît ultra brosson, quoi. Mais non, j'aime bien. Parce que moi, Swing, j'avais préféré son EP d'avant. Je crois que c'était Marabout. Je sais pas si c'était Marabout. Mais c'est l'EP dans lequel il y a Marabout. Et je l'avais trouvé mieux que Alt F4. Après, Alt F4, au fait, il a abordé d'autres sujets, quoi. Altaf 4, il a une des chansons que je préfère chez lui, c'est Bruce. Ouais. J'adore cette chanson, du coup, pour ça que je compte Altaf 4, quoi. D'accord. Et là, peut-être de la force à quelqu'un? De quoi? Tu veux donner de la sephore à des artistes? Parce que j'ai cru comprendre que
Attends, Alex le fait avant, je dirai après. Est-ce que je peux parler? Je crois que ça date de 2018. Vas-y mec, je Moi, sens que... franchement, c'est pas du rap. Hein. Je kiffe 21 Pilots. Genre leur dernier album qui ont sorti, c'était quoi? C'était Chlorine, je crois, quelque chose comme ça. Aucune idée mec. Bah franchement, je kiffe. Genre, ils avaient fait il y a quelques années là, des tubes qui ont pas mal marché là, dans Stressed Out. Ouais, tu vois. Le film à chier là. Ah, Suicide Squad. Voilà. Oh putain, pue la merde. Ouais. Pue la merde. Mais là, ils ont fait un album où c'est plus. C'est pas exactement le même type de truc, c'est fait moins commercial et tout. Franchement, je kiffe, j'aime. Et j'écoute plus. En fait, dans le rap, j'ai du mal à. Genre, les paroles, j'accroche pas forcément. Alors que quand c'est plus musique, plus rythmé, plus. Je sais pas. Ouais, un peu plus. Je me concentre plus sur les paroles, je sais pas. Oui, une petite chanteuse pop que j'aime bien, qui assez récent, c'est Indila. Genre elle a sorti Tourner dans le vide et vraiment je m'y reconnais. C'est nouveau un peu Ouais. Ce qu'on appelle la French Touch, c'est ça? Elle vient de percer je crois. Ça me disait rien en effet. Ouais, elle a pas mal de vues là en ce moment, ça commence à venir. Mais je pense ça, on va bien l'écouter. Ah bah on va surveiller ça. Ah ouais. Je sais pas si vous connaissez la jeune aussi dans le milieu, il Piaf. En vrai, ce qui c'est vraiment drôle, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent. Déjà, pour commencer, qu'il y ait une personne qui nous écoute, qui soit arrivée aussi loin dans le podcast, Ouais. et que cette personne se dise bah, c'est bizarre, je connais pas ça. En plus, C'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Pour le moment, il y a que moi et Mehdi qui sachons l'heure du podcast, alors qu'en vrai, ça commence. Bon, c'est pas Mais- grave. Non, mais il y aura des gens qui arriveront si loin. Enfin, au passage, je tiens à J'espère. remercier maman d'être avec nous ce soir. Merci maman Allez, de c'est bon. Fred. Merci. Faut imposer à tous nos parents d'écouter un enfant. Oh, voilà. Non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Parce que je vais dire des gros mots. Thomas, un petit gros mot rapidement. Ah, tu vois, Thomas je est suis très nordique. public. Thomas est très public. Mehdi, un petit gros mot. Un petit, hein, vraiment très court. Croquignol. Oh non, Mehdi, oh non. Genre, franchement, ça mérite un vote pour Xavier Bertrand en 2021. On est peut-être allé un peu trop loin. Voilà, on va pas le dire. Arrête. Voilà, c'était le placement produit pour la droite. Oula. Oui, bah écoute, dans l'habitude, je me renseigne les Alors, sur moi. ce qui se passe, c'est pas très très radiophonique, mais élève vient de baver. Il buvait sa bière et comme il est ivre mort, bah ça c'est C'est un tombé. peu ça, C'est quoi. tombé. On m'a dit faut être dans des bonnes conditions pour le podcast, je me suis mis dans des bonnes conditions pour le podcast. Mais... Alors que je ne suis pas nordiste. Oui, mais rhabille-toi, s'il te plaît. Parce que là, c'est déjà gênant pour tout le monde. On a rien dit depuis le début, parce monsieur. Ah, putain, c'est bon. On est très pro, mais. Comme Pascal. Oh. Parlons ces news. Non, moi pour album qui m'ont marqué, en vrai en 2020 là, j'en attends beaucoup de Gorillaz qui ont fait un retour il y a quelques années. Il y avait eu quelques albums, il y avait eu Humans et un autre après, genre je me souviens plus du nom. C'était Fred qui a le nom. Où ils avaient sorti Lex Rich. Ouais, je l'ai. J'ai plus Je le nom de l'ai. cet album là. Alors, T'inquiète, je sais qu'il s'appelle franchement, je l'ai. Fred, hein. de tête peut-être. Attends. Et franchement, de tête. Alors là, il réfléchit. Attends, Attends, je me rapproche attends, du micro. attends. Mais oui, c'est Musique, Now Fred. Now, Il est bien sur sûr. portable. Oh là là. Avec Lex Zurich, hein. Putain, je connaissais par cœur l'album, je me souviens. Mec, je vois les gros bossons, mec. T'as mis plus de son depuis le début de la soirée là en un seul coup que nous tous. En chuchotant. Voilà, ouais. Mais je sais plus comment ça s'appelle cet album là. Ils ont sorti Human. The Now Now, mec. Hein. Quoi? The Now Now. The Now Now. Mais Ah, je le savais. il y avait en vrai quelques années Humans qui avait été le retour du groupe. Qui avait été vraiment un truc où vous avez essayé de rassembler plusieurs groupes et tout. Et j'avais eu des problèmes à l'époque, moi aujourd'hui j'aime pas mal. The Now Now qui est vraiment je trouve un album qui est assez exceptionnel. Surtout Hollywood avec Snoop Dogg et ils avaient sorti des trucs sympas. Et là cette année ils sont dans une truc plus bizarre qui est Song Machine. Ils veulent développer une série et tout. C'est avec différents auteurs, différents... ouais et tout, genre désolé, il y a eu des trucs assez incroyables et j'attends avec impatience l'album qui vont sortir là. Qui est un peu un concentré de tout ça quoi, c'est-à-dire vraiment où il convoque, mais c'est avec des articles de tous les styles et tout, et oui on voit les tous au fond peut-être.
putain, il en peut plus, en train de mourir. Mais. Quelle victime. Putain, ça c'est sûr. Mais c'est, en vrai, c'est un album qui est assez cool. Après cette année, je sais pas quand. Si, j'ai découvert des trucs assez spéciaux, mais je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, les albums et tout. Je me suis vachement mis électropop, genre Lola Lolan, Ouais, ça c'est Toucan, cool. qui sont vraiment spéciaux. Surtout Allo Lola, qui est moi des musiques qui m'ont marqué en termes de clips et tout. Genre, je trouve, putain. Allez streamer ça fort aussi. Hein. Ouais, mais genre, en fait, je sais pas pourquoi je dis que ça. Genre, cette année, j'ai découvert des trucs. Moi, j'ai été très rap avant, pas parce que j'ai des potes qui écoutaient beaucoup de rap. Et ça m'a saoulé. Genre, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas le moins patient non plus. Genre, j'aimais le rap, mais peut-être pas autant que j'en écoutais, que je pensais écouter. J'aime beaucoup Lompal, mais je me suis rendu compte que j'étais plus pop. Ouais, Lompal c'est plus pop. Ouais. Voilà, et Lompal pour Rancy Monkeys, Janine, ça a été vraiment ouf. La réédition, là, avec je sais pas quoi. Là, Amina. j'ai trouvé ça un peu claqué au sol, faut le dire. À part Flash, qui était vraiment bien. Moi j'ai bien aimé. Enfin, ouais, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ah ouais. Alors d'ailleurs le truc par contre 1000 degrés là dans le stade à Paris et tout, genre. Ça avait l'air ouf, mais je trouve la chanson elle est pas top. Mais quand même c'est assez exceptionnel. Mais franchement. Non franchement j'ai kiffé. Genre pour moi là cette année c'est vraiment une électropop, genre dans tout ce que j'ai écouté niveau référence et tout, mais après c'est pas que des albums modernes. J'ai couvert Polo and, je crois que c'est Polo and Pan pour Canopée, Claire Laffut, Ise, Bleu Toucan et L'impératrice. ouais, Impératrice surtout, ouais. Et même là il y a eu le film, pour moi le film qui a démarré l'année c'est genre Play et tout, Ah ouais, le film. qui était vraiment ouf. Et quand Tu parles des musiques du film là? mais le film en fait c'est une référence très années 90-2000. Pour les gens en fait, Oui. pour les gens qui sont nés dans les Oui, 80. mais la BO tu parles. Ouais, et il y a une scène dans la boîte de nuit, pour Ouais, ceux qui l'ont vu, trop qui est, et c'est la musique, c'est Damon. Je sais plus de qui c'est. C'est pas You Are My You Are My Light, mais je sais plus de qui c'est. C'est Damon? Bah, tu sais que c'est sais Damon pas le qui c'est. groupe. Hein, C'est Damon le groupe, d'accord, ok. Et franchement, ça, c'est ouf à regarder. Ouais. Et pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Genre, je l'ai vu, je suis allé le voir 3 fois au cinéma. Je suis en mode putain, mais ce film. Et genre, j'en revenais pas. Genre, vraiment, chaque fois, j'en étais en PLS. Pour les gens qui se disent qu'il est chelou, il a un abonnement. Il ne paye pas le Alors. cinéma 3 fois pour aller voir le même film. Ne vous en faites pas. Attends, à une époque, je payais 34 € pour la UGC, donc on m'a dit 18 € la carte illimitée. J'ai fait bon, ok, Ok, j'y je vais. prends. 12 mois d'engagement, bah écoutez, au pire, je dirais que je pars à l'étranger. Lol. C'est pour ça que je suis encore ici. Mais non, mais en vrai, je sais pas, j'en découvre beaucoup de trucs et ça c'est sympa. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des rêves cinématographiques de cette année. Moi cette année j'ai été voir 2 films, dont un qui était inavouable. J'accuse. Non. Non, mais il faut savoir que on a beaucoup parlé entre nous du débat faut-il séparer l'homme de l'artiste. Non. Et ça s'est fini en mode oui, il y a une machine pour ça, c'est la guillotine. Donc en mode bah les gars c'est peut-être un petit peu extrémiste quand même. Et du coup l'autre film c'était Play. Et Play j'ai le droit d'en parler je crois. Ouais. Ça va, Max Boublil il a pas fait de la merde. Ouais. Alors, Robin des Bois, le film d'avant du même réalisateur, pue la merde. il est vraiment Flingué au sol. Après tu vois, Robin des Bois, je trouve que tu peux le regarder en mode c'est un nanar avec des Ouais, potes, ouais, vraiment, rigoler tu vois. Ouais, bourré un Mais peu. Play ça se regarde tout seul. Genre, moi j'avais un peu peur que genre, ça soit un petit peu long. Tu sais, Ouais. genre en mode ouais, enfin c'est que des gags qui sont faits avec des caméras à maison, ça va être nul à chier. Et en fait pas du tout, genre on se rend compte très vite qu'il y a une histoire. C'est ouf et tout quand même. J'avais trouvé ça super. Sur sa chaîne. Cette Il y année, avait- t'as quand même vu 1917 aussi. Je l'ai pas vu. T'as pas encore vu? Non, par contre j'ai vu Jean Ad Rabbit Astra. Ah non, Ad Astra. Ah bah on peut en parler un peu. Qui avait Ad Astra ici? Peut-être Mehdi, tu l'as vu? Non, même pas. Sûrement, mais genre. Attends, qui a pas vu Play déjà? Tu l'as pas vu, Fred? Non mais vous par contre je vous le montrerai parce que je vais acheter le DVD tellement le film est exceptionnel. Ouais. Faut vraiment, je vous le montrerai parce que c'est un film genre qui prend par les émotions et tout. En termes de film français, je suis en mode waouh. Là il y a un concept. Ouais, il se passe un truc et tout, genre Il est c'est pas très sur fort. Canal+. Je ne sais pas sur Canal Plus peut-être. Faut que tu regardes. Mais tu regarderas. Parce que je sais que les films sur Canal sont sortis plus vite. Mais en vrai, Ad Astra, il était une sorte d'apocalypse claqué. Moi je trouve.
Donc, du coup, tu as pensé quoi d'Ad Astra? Bah franchement, alors au début j'étais vraiment chaud dans le fait qu'il y a un film univers et tout. J'ai beaucoup aimé les délires qu'il présentait, notamment genre la base lunaire et tout, l'idée de ce qu'il présentait, etc. C'était assez sympa. Par contre, quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit putain, en fait c'est juste un apocalypse nous, on est en mode un personnage qui, plus il avance, plus il plonge dans la folie. Quand il va sur Mars, quand il va sur Saturne et tout, tu sens vraiment que le mec il descend. Et là c'est un peu... Je sais pas, j'ai du mal. Il y a des bons délires en fait, il y a vraiment je trouve des trucs genre la bataille lunaire, c'est une idée de ouf en vrai. Mais en vrai, ça partage pas non plus... Moi, je trouve qu'il a été un peu survendu par contre par la Ouais. bande-annonce. Ouais, vraiment, ouais. Dans la bande-annonce, je m'attendais vraiment beaucoup plus d'action. Et finalement, c'était un film genre très lent. Ouais. Mais après, je l'ai trouvé beau et enfin, vraiment les belles images et tout. J'ai bien aimé. Par contre, peut-être sans spoiler, des gens, des films qui vous ont le plus cette année, parlez-nous-en. Peut-être certaines tenues que j'ai pas vues. C'est une anecdote je vais voir avec certaines assez personnes. sympathique Espèce par d'enculé. rapport à un film. J'ai été voir Les Misérables le soir du Nouvel An. J'ai passé mon Nouvel An. Ah bon, pour parler misérables, Au cinéma. franchement. Après, le film était génial, franchement. Ouais. C'est un film génial. Ouais. Vraiment, je suis Assez prenant. Putain, ouais. Assez tu sors, t'es retourné quoi. Ouais, voilà. C'est le genre de film. Ouais, t'as plus envie de parler pendant quelques heures. J'ai hâte qu'il soit plus. T'as juste envie de réfléchir à Mm. cette vie. Et puis, C'est un peu comme, ouais. Bon, mon daron, faut que tu vois Les Misérables, c'est quand même un film qui, je pense, résume bien la situation dans les banlieues de tous les points de vue, policiers, policiers, frères musulmans, jeunes, réseaux clandestins et tout. Ouais. Mon père qui me répond, bah écoute, c'est le mec, le réalisateur s'est fait condamner. Et moi je suis en mode, bah s'il a purgé sa peine de prison, c'est qu'il doit être bien aujourd'hui. Il m'a fait, ouais, je m'en fous, il était condamné et tout. Ok. Donc bon, D'ailleurs, j'accuse, c'était super bien fiston. putain. Mais c'est bien parce que vraiment, quand tu prends un sujet comme ça, ça doit être super dur en tant que réalisateur de ne pas être dans le cliché, de ne pas être dans le plein de choses qui peuvent être faux par rapport à ce critère-là. Et là, vraiment, enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans le vrai. Puis je parle après, le réalisateur, je crois qu'il vient des banlieues et tout. Ouais, et ouais, je pense oui, qu'il devait avoir le vécu et c'était beaucoup plus simple. Mais la vie, Ouais, il est ça. vraiment Montfermeil. Et je pense qu'il y a eu des affaires en tout. Il était condamné, je sais plus pourquoi il était condamné. Je crois qu'il a fait la séquestration, il a séquestré quelqu'un, Ouais, je crois. c'était ouf et tout parce que, genre, aux Oscars, il y a des mecs, ils gueulaient en mode ouais, Polanski c'est ok, mais on parle jamais de Lajli et tout. Mais je suis en mode, mais Lajli au moins il a fait de la prison alors que Polanski il s'est barré pour éviter la Mais prison. justement, le petit qui a la caméra dans le film, c'est pas pour. Lajli, il raconte pas un peu l'histoire que. Enfin, c'est pas un peu tiré de son histoire à lui où. C'est quel drone? Oui, le drone, pardon. Je crois qu'il me semble qu'il faisait ça un peu quand il était petit aussi. Il filmait un peu dans son quartier. Ouais. Je suis pas sûr. Mais de toute façon, enfin, qu'il ait été condamné ou non, enfin, s'il a purgé sa peine de prison, normalement, enfin, on n'a pas à en parler, genre il a. Oui, non, mais. Normalement, il a payé sa dette en fait. Non, mais oui, alors certains non. Et d'ailleurs, c'est dingue qu'ils sont complètement mis sur les Oscars. Tu parles de qui du coup Ah, je sais pas, peut-être un réalisateur qui a un nom polonais. Mais. Tu prends un peu position. Ouais. Toi, t'es franchement, pas on a de- dit que c'était un podcast objectif, c'est ça? gauche en fait. Non, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Non, moi je suis de droite. Attention, capitaine. on Ouais, dérape. attention, moi je vois des films de Christian Clavier, monsieur. Mais. Ah Qu'est-ce qu'on a fait mais après, je trouve que 2019, pour les. 2019 c'était une belle année pour le cinéma français. Bon, non, on parlera pas de J'accuse. Mais franchement, rien que hors norme, qui a été. Fred va pouvoir en parler, je pense. Vas-y, Fred, les vertements sur hors norme. Bah, juste un film émouvant, quoi. Hein. Je vois pas vraiment ce qu'il y a à dire de plus. Ça raconte très bien son histoire. Bah, moi, en même temps, c'est très subjectif là-dessus, la vie. Hein, parce que, bon, comment dire, c'est un truc qui touche un petit peu mon entourage, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui, quand tu le vois, c'est fou, quoi. Mais non, quand même, de 2020, il y a eu comme ça deux films aussi. Hein. T'as eu quand même, bon, Tenet qui était un petit peu le chef-d'œuvre en matière d'effets spéciaux et tout ça, même si bon, l'histoire est ma foi compréhensible. Jojo Rabbit, bien sûr. Oui. Ça a été pour moi le film de l'année, hein. Enfin pour moi. Hein. Mais t'as aussi 1917 qui a été ça aussi, ça a été une sacrée idée. Hein. C'est ouf, ouais. Une grosse idée, un truc de fou. Enfin, une grosse idée, non, ça a déjà été.
le concept a déjà été assez exploité. T'avais Birdman avec Keaton, hein, qui a un peu repris, qui était déjà un petit peu. Un plan séquent en fait. Exactement. Mais non, il y a quand même eu des bons films cette année. Même si c'est que 2019 a eu un peu plus son lot. Ouais, mais 2019. Bon, après, 2020 était une année plus compliquée au niveau sortie cinématographique, puisque soit ils ont balancé sur les Aussi. plateformes, soit les films ont été repoussés. Genre Mulan, qui a directement été balancé pour 30 balles aux États-Unis de paiement pour avoir le film. Mais je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire. En J'ai gros, un peu de mec. en Europe, soit ils faisaient sortir ce film au cinéma, et dans ce cas-là, il y avait direct, mais dans ce cas après, il sortait 3 ans après sur la plateforme de Disney. Soit ils faisaient directement sortir sur Disney, mais ils avaient payé 30 balles. Et aux US, je crois qu'ils vont leur payer 30 balles pour voir le film. Alors, en France, on est un des seuls pays Ouais. qui passe en gratuit sur la plateforme. Mais pas Ouais, au cinéma. Vraiment, Mais dans Il est d'autres gratuit pays. sur Disney+. Quoi Je sais pas s'il y a tout Il sur- sera, Ah, en c'est pour décembre, il sera en décembre sur Disney+. Ouais, C'est pour ça que les salles de ciné, elles faisaient plus ou moins la gueule à Oui, Disney. mais parce que en fait, Van Mulan c'était clairement le produit Disney de l'année et que quand Disney l'a retiré, ça foutu la merde en fait. Ah, parce que Genre, c'était après le confinement, ouais. cette histoire. Oui, c'est après le confinement. Puis, parce qu'en fait, en fait, je pense que pour le cinéma, c'était Tenet et Mulan qui étaient vraiment les deux gros relanceurs du cinéma pour le cinéma en fait. Et quand ils ont vu qu'ils retiraient Mulan, Disney. Et en plus, ils ont vraiment joué au con au début. Ils ont dit 30 € pour payer. En fait, c'est comme si en gros, Disney Plus c'était une plateforme VOD comme Netflix où tu payais l'abonnement et tu avais tous les films gratuits. Mais tu avais des films qui étaient payants en VOD, achetables, louables. Et que Mulan était à 30 balles. Et ça, par contre, c'est assez ouf quoi. Parce que, genre, payer 30 balles pour un film, non. 30 balles. Surtout Clairement, 30 balles en fait. Ouais. Je veux dire, t'as des trucs sur Autant Universal. acheter le DVD quoi. Bah, Ouais. même pas les Mais même, moins cher, genre, pour te dire, c'est une plateforme nouvelle. Genre, l'autre jour, je regardais pour Adults in the Room, le dernier film de Costa Gavras, et il est à 6 €, ouais. 5 € en HD sur Univers Ciné. Et c'est assez ouf de se dire qu'un film vaut peut-être moins qu'une place de cinéma, genre à UGC ou Pathé Gaumont, et tu peux l'avoir en HD chez toi, quoi. Donc, en fait, ils ont juste accéléré la sortie des films sur les plateformes. Mais voilà. Et mais d'ailleurs, pour film 2019 là, que j'ai remarqué et tout, pour moi, Le Chant du Loup, qui restera Ouais, un super film bien. français le plus marquant. Surtout là, pour l'avoir vu au cinéma, Ouais. Ça c'est fait pas un la film. même expérience. Hein. Ouais, mais franchement, c'est un film particulier parce que moi, Le Chant du Loup, quand j'ai vu la bande-annonce en 2018, je me suis dit putain, si ce film existe, bordel. Quand j'ai vu qu'il y avait vraiment des vraies scènes avec des vrais sous-marins et tout, je me suis dit bordel, d'où il sort là tout le budget du cinéma français. Parce qu'en vrai, les films français, c'est un peu de la comédie où tu te dis bah, il n'y a pas beaucoup de budget. Le Chant du Loup, c'est comme si on avait un film américain mais en français et il y a du budget, il y a des bons acteurs, Omar Sy, Redouane Tate. Ouais, c'est pas Ouais. Cadel. Putain, Redouane Kadem, putain. je sais C'était plus. Kazé, ouais. Reda Kateb, putain, Reda Kateb, Tu peux sauver. Ouais. Mathieu Kassovitz, et d'ailleurs un acteur qui est souvent avec le groupe Golden Moustache et tout, qui joue celui qui est un peu le commandant qui contrôle tous les sons et tout. J'ai plus son nom. François Civil. Non, c'est pas lui, mais François Civil, mais c'est pas lui. Justement, le mec qui dit à un moment, vous êtes prêts à être sur un sous-marin nucléaire et tout, parce qu'il il lui fait écouter les sons, je sais plus son nom. Ah oui, je vois. Je sais plus comment il s'appelle. Petite moustache blanche et tout, mais Le Chant du Loup, pour moi, ça a vraiment été le film de l'année 2019 parce que putain, là on se disait la France a un film qui pèse beaucoup. Et pour moi, un film que je dois inviter à voir en 2009, c'est celui-ci parce qu'il est ouf. Ça parle de beaucoup de sujets, ça parle du monde du sous-marin en France, de la marine. Et ça parle d'un sujet qui est très peu répandu, c'est celui de l'arme atomique. Ouais. Et je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point la France est un pays à posséder la bombe nucléaire. Et le film aborde ce sujet-là en mode la pression que c'est. Et surtout, il apporte de manière très frontale la discipline dans le milieu militaire et les conséquences que ça peut avoir. Et c'est assez ouf à regarder. Genre vraiment Le Chant du Loup, déjà la texture sonore elle est immense. Mais le film il a des grands acteurs, il a un budget qui vaut le coup. C'est-à-dire que vraiment de A à Z le film il est ouf. Le scénario est bien. Ouais, le scénario est bien. Il y a des moments drôles, il faut le dire, il y a des moments tristes. Et toujours très bien fait. Et c'est par... je sais plus comment s'appelle le réalisateur, c'est lui qui a écrit les BD Quai d'Orsay. Qui sont des BD sur... c'est en fait le mec qui a fait le film, c'est un ancien diplomate français qui... sous le gouvernement de Villepin, qui a écrit des BD qui s'appellent Quai d'Orsay, qui sont des BD du milieu politique qui sont assez exceptionnels.
Et franchement, ça vaut le coup d'aller voir. Aurélien, je sais plus quoi. Et le film vaut le coup quand même. Genre, je pense que Le Chant du Loup, si un jour, s'il y a des gens qui peuvent le voir en salle et tout, faut vraiment aller le voir en salle. Parce que c'est chez soi, c'est une expérience, mais en salle avec le son et tout. C'est vrai qu'ils peuvent le voir en Dolby Atmos. Je pense que là, par contre, limite, ça doit être tellement incroyable que tout. Mais c'est un film qui est fait pour le son, qui travaille sur le son. Il y a tellement de films comme ça qui sont beaucoup mieux en salle c'est clair. que chez soi. Enfin, vraiment, il y en a, ils perdent tout leur charme, au niveau du son, etc. Mais même, là, j'aimerais bien me poser un petit coup de gueule parce que j'entends parler de meilleurs films de 2019 et personne ne parle de Parasite. Ah oui, mais. Je comptais en parler justement. Alors en fait. que Je comptais remettre à sa place. Le film de 2019. Je l'ai pas vu. Vraiment, C'est Parasite. incroyable. C'est vrai, tu l'as pas vu? Non, toujours pas. J'ai jamais eu l'occasion de le voir. Genre, Ah, quand j'ai. ouais. Enfin, moi, je viens du Mans, du coup, il est pas programmé. Sérieux, alors que même en Lozère, il était. Moi, quand je voulais le voir, il était plus programmé et genre, il était resté vraiment pas très Vraiment, longtemps. à Lille, je pense Oh, que il est ça a dû resté- être un des records de tous les temps parce qu'il est sorti en mai. En décembre, il y avait encore des Il y avait séances. encore des séances, c'était ouf, mec. Il est resté la moitié d'un an. quoi. Il y a eu des En fait, rééditions là, à 3 aucune excuse. secondes. Bon, Mais voilà, tu j'ai l'as aucune vu, excuse. Thomas Ouais, moi je l'ai vu à la télé, pas au cinéma, je l'ai vu à la télé. Je crois que sur Canal Plus il passait. Ah, peut-être c'est possible, ouais. Je suis en DVD simplement. Ouais. Mais attends, Ah non, c'est quand qu'il a eu son Oscar? C'était en- Mais il y a une palme d'or. C'était en- Bah, Mais il a eu plein de trucs. C'était cette année l'Oscar Non. du meilleur l'année dernière. film d'origine étrangère. C'était début 2019, donc c'était pour l'année 2018, mec. Hein. Ah, je sais pas. Non, il est sorti Non, en 2019. France en juin 2019. Ouais, donc c'était 2019. Donc l'Oscar début 2020 parce qu'ils font les films l'année précédente. Oscar de 2020. Ouais, Donc, non, mais, il est resté à Palme Lille d'Or. de mai à mars. Parce qu'ils l'ont ressorti après au moment des Oscars. Mais il y a une palme d'or aussi pour le film et tout. Et d'ailleurs, ça a relancé à l'époque, avec le dernier Tarantino, ça a relancé les festivals de Cannes qui à l'époque étaient claqués au sol. Genre vraiment, c'était l'année dernière, c'était une année exceptionnelle pour le festival de Cannes et tout. Pour tout ce qu'il a balancé, etc. J'aurais été en mode waouh. Non, mais l'année dernière était une année exceptionnelle pour le cinéma tout court. Hein. T'as Ouais. eu ça, t'as eu Avengers Endgame, hein, qui était un petit peu le film popcorn, on va dire, mais Moi, qui est très attendu. Je l'aime pas. T'avais Joker, hein. Ouais, Joker. T'avais Joker. Il y a eu Star Wars, Han Solo. Et t'avais Star Wars, l'ascension des Skywalker, où avec un très bon pote à moi, très grand fan de Star Wars, on a dû aller se bourrer la gueule après. Enfin, il m'a demandé d'aller se bourrer la gueule après, parce qu'il était Parce que ça littéralement faisait mal. Et il avait dit que ce film-là n'aurait pas sa place dans la Convention de Genève. Donc, Pour vous dire, moi j'ai gâché la séance de mes potes parce que j'étais à côté de je me suis dit, putain. Non, c'était Genre très vraiment, bien. j'ai pété des câbles. Alors que Star Wars 8, j'ai bien aimé. Mais là, Ouais, le il était bien, il neuf, était bien. il y avait des bonnes idées à Star Wars 8 et tout. Même je suis pas d'accord avec le film totalement, mais là. Franchement. Mais aussi ailleurs que dans les salles de cinéma, t'avais aussi les plateformes de streaming, t'avais Irishman sur Netflix. Ça aussi, Ouais. c'était un film qui a sacrément marqué le Et 2019, ça. moi, ce que je vous conseille, parce que là, c'est le grand retour de Guy Ritchie dans son style, il est Gentleman. Si vous avez l'occasion de le voir, en tout cas, il est sorti en début 2020. Qui est un film de Guy Ritchie, qui est un mec qui a fait le dernier Aladdin, bon, pas l'Aladdin français avec Adams, mais qui a fait vraiment le Aladdin, Avec Will Smith. ouais, la reprise Disney et tout, qui est un peu différent de son style, mais Guy Ritchie, celui qui a fait Snatch. Et là, il y a tous les codes de Guy Ritchie, et c'est incroyable comme film à voir. Je pense qu'il vaut le coup. Et c'est sorti peut-être en 2018-2019, mais peut-être même 2000, dans ces 3 dernières années, mais qui a été assez ouf, quoi. Vraiment, il vaut le coup à voir. Rien à voir, mais je sais pas si vous avez vu Pour Sama. Non, j'ai entendu parler. Non, mais vraiment, c'est. Je pense un des films aussi de 2019, mais tu prends une claque comme jamais. Enfin, en fait, c'est 1h30 de drame. Enfin, c'est du coup une réalisatrice qui filme toute sa vie à Alep, du coup, pendant la guerre, et son mari est médecin dans un hôpital, du coup elle va des fois dans l'hôpital, on se rend vraiment compte de ce qui se passe, et vraiment c'est dramatique, enfin, tu ressors vraiment, c'est comme Misérable, tu ressors après, t'es complètement dans un autre monde, et ça te fait tellement réfléchir sur plein de choses. Donc ouais, franchement,
pour vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé en Syrie, c'est bien le voir. Il y a des films comme ça. L'année dernière, il y avait quelques films qui étaient sortis. Il y avait un film sympa qui s'appelle vraiment pas le meilleur film du monde. Il n'a pas du tout été très connu. Pour vous dire, Ali et Passion Logistique, qui est un peu cinéma RSC, mais que en gros c'est la RSC, mais ceux qui plaisent à la plus grande partie des gens, parce qu'après c'est le Métropole qui clairement fait vraiment l'air RSC que personne ne connaît. Et il y avait un film qui s'appelle Le Métro à Jérusalem. Et qui est l'histoire. En fait, c'est vraiment. Tu suis de la vie dans un métro à Jérusalem et toute la vie de Jérusalem, en fait. C'est-à-dire à la fois les communautés ultra-orthodoxes, à la fois les soldats qui sont en service militaire, à la fois les touristes qui viennent au pays, les musulmans, les arabes, les palestiniens, à la fois les pro-israéliens, bon pas possible. Et il y a plusieurs versions et tout, et le film est assez sympa pour présenter le pays. C'est long à voir, et c'est l'avantage des. On en parlait tout à l'heure, c'est l'avantage des films en salle, c'est que quand on est en salle, au moins On s'en souvient. Ouais, on s'en souvient, mais surtout en salle, tu peux pas regarder ton portable. Ouais, du coup, t'es dessus tout le temps. T'es sur le film, même s'il est chiant, t'es sur le film et tu le fais jusqu'à la fin. Bon, alors, sauf si t'es vraiment un film de merde, si le Terminator Genesis. Mais au moins, tu peux rester jusqu'au bout. Parce que c'est aussi l'ambiance. Tu peux quand même être déçu fort par un film. Non, mais tu vois Star Wars 9. Mais au moins, t'es plongé dedans. J'ai vu Fatal Tu au peux pas cinéma, dire les que gars. c'est pas comme un film télé où C'était t'as ton sorti. téléphone qui sort à côté. Non, c'est vrai, mais tu vois Star Wars 9, j'étais Ouais. dedans, mais j'avais envie de crever, mec. J'étais là, mec. Enfin, il y avait des trucs, j'étais en mode, s'ils font ça, c'est des salopes. Et vraiment, 10 minutes plus tard, j'étais en mode, bah, c'est des salopes, vraiment. Enfin, ça pue la merde de A à Z. C'est vrai que j'aime bien, comme Alex, j'ai l'abonnement pour le GC, et j'ai tendance à être vraiment beaucoup sur mon téléphone, et au moins, vu que je vais souvent au cinéma maintenant, du coup, grâce à l'abonnement, c'est au moins genre le moment où je sais que je serai pas sur mon téléphone pendant 1h30, 2 heures, et que je vais vraiment profiter du film. Ça facilite vachement. Enfin, et j'aime pas regarder des films chez moi, genre tout seul, ou j'en regarde jamais. Parce que j'ai toujours tendance à être après sur mon téléphone. Et du coup, t'apprécies moins. Voilà. Et du coup, ouais, j'apprécie moins. Mais du coup, tu regardes pas de série? Si je regarde des séries, mais c'est court. J'aime pas les séries qui sont longues. D'accord. C'est la série sur la reine d'Angleterre, par exemple. Les épisodes durent 1h, 1h10. Non, je peux pas. Une chose de Crown Johnson, mais par exemple, là, il y avait. Je sais pas comment expliquer, mais quand il y a des films ou des séries où il y a des moments qui sont vraiment dramatiques, je suis tellement investi dans la série ou dans le film que je dois couper. Parce que ça me fait trop de sensations en mode je vais subir, je peux pas le subir en fait, le moment qui va suivre en fait. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est un peu bizarre à expliquer, mais émotionnellement c'est tellement intense que tu te dis je vais couper, genre juste je mets sur pause. Alors qu'au cinéma tu suis plein de fouet. Genre je me souviens par exemple qu'à l'époque j'avais vu Your Name cette année, il y avait Les Enfants du Temps, je sais plus comment ça s'appelle, du même réalisateur qui est un film d'animation japonaise, et c'est incroyable à voir, et j'étais là en mode mais juste par le fait que tu peux pas mettre en pause en fait, que tu peux pas, que tous les sentiments ils doivent juste, tu dois te subir les émotions plein la gueule comme des cascades et tout. C'est assez exceptionnel, et pour ça le cinéma il a un avantage assez incroyable qui est de suivre la chose et tout. Au moins t'es plein dedans. Là, rien qu'avec Fred, l'autre jour, on a vu Mignonne. Je me souviens plus la réalisatrice, mais un film incroyable que je ne comprends pas le drama qu'il a fait aux États-Unis. Je pense que c'est surtout les classes conservatrices qui ont créé ça, mais un film incroyable, et les sensations qu'il dégage, surtout par rapport à ce qu'il évoque en fait. C'est un film qui montre l'hypersexualisation, qui montre comment entre sa jeunesse, une fille qui entre l'hypersexualisation et au contraire de l'autre côté, on va dire le respect pas orthodoxe mais de manière très stricte, pas stricte mais la plus stricte que ça, mais je pense dans la religion musulmane, on n'y connaît pas grand chose donc je vais pas m'exprimer plus. Mais le film il arrive à bien saisir le truc, et ouais, il est assez incroyable, mais il est glauque, hein. Il y a des moments où tu bloques, c'est pas comment tu dois réagir. Ouais, exactement. Moi, quand je suis sorti du film, je suis perplexe en fait, parce que il y a vraiment des moments hyper malsains.
et tu sais pas quoi en penser, tu te dis mais est-ce que le réalisateur va trop loin, enfin la réalisatrice va trop loin. Ouais. Et finalement, après, en regardant, enfin, genre des critiques et des trucs comme ça, puis je me suis dit, puis finalement, c'était l'axe de la réalisatrice, c'était parfait parce qu'en fait, c'est vraiment, elle va au plus loin possible pour vraiment montrer, en fait, pour dénoncer au maximum, et ça m'a vraiment super énervé. Genre, toutes les polémiques qu'il y a eu sur Twitter, déjà, de la part du public français et puis du public américain, du coup, parce qu'il y a même genre le cancel Netflix, c'était en TT, mais aux États-Unis à cause de ce film. En France, je crois que Minion a été aussi en TT, et en fait c'est vraiment sortir du contexte, comme plein de polémiques c'est toujours la même chose, plein de polémiques qui surgissent comme ça, mais en fait qui sont complètement hors contexte. Mais quand tu regardes le film en entier, tu comprends exactement où la réalisatrice va aller. Et là, il y avait tellement de critiques qui sortaient sur ce film, et du coup, comment des parents peuvent laisser leurs petites filles jouer dans un film comme ça, faire des trucs comme ça, c'est incroyable. Enfin, mais du coup, le film, il a pris plus de sens après les polémiques. Je sais pas s'il avait pris plus de sens après les polémiques, mais pour moi, les gens qui polémiquaient étaient pour la plupart des gens qui n'avaient pas vu le film. D'accord. Ouais. C'est surtout qu'en fait, quand tu ressors du film et que t'as la tête froide, en fait. Au début, vraiment, quand tu ressors du film, genre, on prend pas avec Fred, mais c'est assez bizarre. C'est-à-dire que littéralement, il y avait des passages où j'osais même pas regarder l'écran en fait. Regarder l'écran, pour moi, c'était gênant limite. Comment dire, ça mettait en place un malaise en fait. Ouais, tu te dis en fait, en fait, c'est bizarre parce que sur le moment, tu te dis. En fait, il y avait un paradoxe comme ça qui était évoqué dans une émission, je sais plus quand. Et dans l'émission, il disait en gros, en fait, il y a un souci. En France, il y a eu le drama en gros de. Les collégiennes et les lycéennes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. Faire du mini-shirt et tout, alors que les mecs, les métiers en tongs et en bermuda, on leur dit rien. Ouais, c'est clair. Ce qui est vraiment une chose absolument absurde. Et la fameuse histoire des tenues correctes, moi j'ai vraiment connu ça dans mon lycée et collège, et pour des fois des trucs qui étaient vraiment injustifiés au possible. Et quand tu vois le film, en fait, c'est-à-dire que d'un côté, en fait, je peux pas expliquer. T'as le côté où tu te dis, faut que les meufs elles puissent s'assumer comme elles veulent. Le problème, c'est clairement les mecs qui sont chiens et qui sont. C'est la structure un peu patriarcale qui s'exerce derrière. Mais quand tu vois clairement Mignonne, en fait, t'es sur le sujet de l'hypersexualisation, mais il le montre à l'état brut. Et je sais pas comment expliquer. Il y a des moments où tu te dis, en vrai, est-ce qu'elles doivent s'assumer comme elles sont? Moi, j'ai vraiment hésité. Il y a des moments où je te dis, putain, est-ce qu'il faut qu'elles s'assument et tout? Il y a des scènes qui étaient assez incroyables, etc. Et vraiment. C'était glauque à des moments, quoi. Genre, il y a des moments où tu te dis non, je regarde pas ça, je regarde pas des meufs de 11 ans qui s'habillent comme ça, qui font ça, qui ont l'air de meufs qui ont limite pas 16-17 ans, parce que ce serait chaud à dire, mais en tant que mec, tu sais pas comment te positionner là-dedans et tout en plus, c'est encore plus choquant quand tu sais ce que ça représente. Et tu vois bien en fait, dans le scénario du film que l'actrice principale fait pas du tout ça dans une manière sexualisée. C'est ça qui est bien, c'est que la caméra, elle va vraiment te montrer comment dire, genre les dérives de cette hypersexualisation, et que tu vois jamais tu vois l'actrice principale elle-même se sexualiser, enfin savoir qu'elle simule des actes sexuels, on va dire, par sa danse. Et que jamais à aucun instant elle va être dans ce jeu-là, et que en fait c'est juste parce qu'elle veut être dans ce groupe d'amis et qu'elle veut vraiment s'intégrer au maximum, et en s'intégrant au maximum elle veut reproduire de ce qu'elle voit, et du coup elle va dans ça, mais c'est ça qui aurait pu être limite si la caméra montrait vraiment je sais pas, quelque chose où on voyait qu'elle se sexualisait elle-même. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Bah, J'ai pas vu. en n'ayant pas vu le film, c'est un peu particulier, mais en fait ça donne envie de le voir pour un peu comprendre. Mais oui, mais c'est vraiment un film vraiment pour se faire une idée là-dessus, faut le voir. Et la métaphore dans le film est vraiment poussée à bout, Ouais. t'as ce qu'il faut. Franchement, le film il pousse à bout le sujet. Et c'est intéressant parce qu'au moins il aborde de manière claire et franche beaucoup de parties. Parce que le film il est clairement entre eux. En gros, il traite, on va dire, de l'islam. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que moi je m'attendais pas du tout à ce que le film traite de ça, genre surtout dans le contexte actuel, avec notre magnifique ministre de l'Intérieur. Et quand tu vois qu'il traite de ça, puis vraiment il traite de. En fait, l'hypersexualisation, il traite de la manière la plus crue possible. Et je pense que c'est pas si mal d'en traiter comme ça. Mais déjà, je pense que c'est pas mal. Franchement. Au moins, le drama aura permis de faire connaître le film, et c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Ça m'a un peu que les Américains soient énervés dessus, parce que le film est aux États-Unis, directement sur Netflix, c'est ce que j'ai compris. Et c'est un peu énervant pour ça, quoi, parce que je pense que c'est vraiment beaucoup gâché. En fait, il y a des gens sur Twitter qui disaient que pour parler de l'hypersexualisation, il fallait la montrer. Et le film le fait. Et je pense du que coup, ça pose de questions, quoi. Meuf ou mec, t'en viens de poser des questions et c'est pas plus mal que ça, donc voilà. De toute façon, c'est en parlant qu'on réglera le problème. Ah bah oui, bah C'est pas en voyant tout ça. Bon, on va peut-être finir là-dessus. Vous en pensez quoi, les gars? Peut-être une courte recommandation rapide avant de finir. Un sujet? N'importe quoi, enfin, je sais pas, un livre, une émission, peu importe. Frédéric, tu commences? Blade Runner. Juste Blade Runner. Alexandre. Le lion de Joseph Pixel. Très bon choix. Faut en parler plus, vous pouvez développer un peu. Je ne l'ai Ce pas sera encore fini. pour une prochaine fois. Mehdi, une recommandation rapidement? Moi j'aimerais bien parler du genre de. Je sais pas si c'est très rapidement, mais on va essayer de faire ça rapidement. Du documentaire Adolescente. C'est un documentaire donc de Sébastien Lifshitz qui a notamment réalisé plein de suites avec les AC2. Et je le résumerai genre comme une belle fable adolescente, émouvante et simple et sincère. Ce qui est fort avec ce documentaire, c'est qu'on est placé directement au cœur de deux familles, dans deux milieux sociaux qui sont complètement différents, et pendant plus de 4 ans. Donc les deux équipes de couvernage ont accompagné Emma et Anaïs, amies pour la vie de leurs 13 à 18 ans. Et après 500 heures de rush et un travail de montage qui aura duré plus d'1 an, donc le réalisateur filme à la fois les petits riens d'une vie qui importe et les grands drames qu'il faut endiguer malgré tout, et avec une certaine délicatesse et justesse. Donc de l'accident domestique à l'hospitalisation en passant par le deuil, on va suivre les deux adolescentes dans leurs péripéties, en suivant leurs émotions, leurs ressentis, leurs doutes. Et le réalisateur va illustrer avec brio tous ces moments qui accompagnent l'adolescence. Il y a un vrai travail de réalisation pour que les deux adolescentes puissent totalement oublier la caméra. Et ça nous permet de créer une atmosphère super intime entre le spectateur et les deux jeunes filles. On suit leur parcours, leur peine, leur joie, et comme si on nous avait pu piquer des petits moments de leur vie. On est pris dans quelque chose qui est super paradoxal parce que le film est à la fois cruel, drôle, beau et incandescendant, prêt à exploser. Et personnellement, j'ai été très touché par ce documentaire parce que je me suis assez reconnu. Elle vit dans des villes périurbaines peu animées, à Brive, et ont beaucoup d'événements durs à gérer. Lipsich a vraiment réussi à montrer aux spectateurs, et surtout pour les générations précédentes, à quoi ressemblait vraiment la vie d'un adolescent du XXe siècle, sans clichés et sans préjugés. On y voit des adolescents pleins de doutes sur leur futur, anxieux et solidaires face aux attentats dont ils parlent en classe, et aussi en totale incompréhension générationnelle avec leurs parents.
Il y a la question des relations anxiogènes, caractériales et conflictuelles avec les parents, c'est un sujet qui revient vraiment souvent dans le documentaire, avec des moments assez violents, surtout entre mère et fille. Ça nous fait questionner sur l'origine de la conflictualité en dehors de la crise d'adolescence et pourquoi beaucoup d'adolescents n'ont aucun rapport sain avec leurs parents. Et donc on peut se demander d'où vient cette rupture et pourquoi une des deux filles du documentaire est toujours en rébellion avec sa mère jusqu'au départ de domicile familial. Donc je pense qu'on ait 16 ans ou le triple, qu'on habite Paris ou la province, on sera ému par adolescente, par le portrait de ces deux attachantes héroïnes et par l'image qui nous renvoie d'une certaine jeunesse contemporaine. T'as vu le truc, hein. Voilà. Thomas. Moi je peux vous recommander pour les fans de basket d'aller écouter la chaîne de Trash Talk sur YouTube, je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est des podcasts sur la NBA, donc presque tous les jours sur toute l'actu avec un humour décalé et vraiment ils sont vraiment très très bons donc voilà, allez écouter. Puis je vais finir par deux mots, donc alliance. Forceur. Bon, allez, à toi. Moi je vais recommander, mais je ne le recommanderai pas qu'ici, j'en parlerai dans d'autres trucs de manière plus développée, dans ce podcast notamment. Pour moi c'est la série créée par France Inter, notamment l'émission Affaires sensibles qui s'appelle L'Otage et qui raconte l'histoire de Frédéric Perucci qui était à l'époque en 2013 le patron de Alstom Chaudière, une des plus grandes entreprises françaises productrices d'énergie, et qui va se faire embarquer par le FBI et vivre des années en prison et qui va être menacé par les États-Unis. Et en gros il va servir d'otage à l'époque où Alstom va vendre sa branche électrique qui produisait 2/3 des revenus de l'entreprise à l'américain General Electric. Et c'est une série assez épique parce qu'on comprend en fait le destin d'un homme qui est pris dans l'engrenage d'une guerre économique parce que les États-Unis depuis quelques années rachètent les technologies de pointe à la France. C'était le cas avec Alcatel, le géant de la téléphonie française qui a maintenant été racheté par Nokia, le finlandais je crois. Ouais. Et Alstom Energy qui est un producteur de comment expliquer, des turbines pour nos centrales nucléaires et qui est maintenant sous le joug de l'américain General Electric. Et c'est vraiment une série audio passionnante parce qu'on comprend comment un homme qui n'arrivait rien à voir avec plein d'histoires se retrouve imbriqué dans une affaire et en fait sert de prêt à gage en fait, on peut ainsi dire. Et c'est une série qui est assez dure à écouter mais qui est vraiment très intéressante pour comprendre notamment on va dire les années Hollande, plus précisément les années Montebourg au ministère de l'économie et des finances. Et je pense que c'est quelque chose à écouter, mais je pense que peut-être que j'en parlerai dans d'autres émissions plus précisément. Donc voilà. Moi, je vais vous recommander Le Moulin. Voilà, si on en refait. J'espère que vous nous réécouterez. Après, de toute façon, si vous êtes encore là au bout de 1h48 et 58 secondes, c'est que vous devez vraiment vous faire chier. Mais ça nous fait très plaisir. Puis on espère vous revoir bientôt pour un autre épisode du Moulin. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous.